Non. Non, d'accord. Ouais. 500 moi. C'est comme ça. Nous allons déjeuner comme une façon. Bon, je fais bref. Si vous puissiez commencer le. Ok. Comme c'est. Hello, mon nom là. Donc, tu le sais déjà, je fais venir évangéliser madame. Voilà. Pour recevoir plus d'enseignements, il aimerait qu'on voit aussi le pasteur et tout. Donc, comme c'est vous qui nous avez convertis, bon, je vais venir avec vous pour que vous puissiez échanger, pour que je puisse tirer, on puisse tirer aussi d'enseignements. On ne finit jamais d'apprendre, on finit de grandir, jamais d'apprendre. Donc, on ne sait jamais. Et c'est ça même qui est même très bon, parce qu'en tant que jeune, on ne doit pas se fier simplement à la vie ici-bas. Il faut chercher d'abord l'au-delà. Tout ce que tu vas faire, si tu le fais, et puis tu ne cherches pas l'au-delà, c'est que tu es venu ici-bas pour rien. Donc c'est l'au-delà qui est la chose la plus principale qu'on doit chercher. Et franchement, avec ça, je suis de cœur. Et on ne finit jamais d'apprendre. L'enseignement, là où pour toi ça arrête, c'est en ce moment pour quelqu'un d'autre commence. C'est ça. Donc, moi, je suis prêt ici. Le pasteur est prêt. Ok. Donc, il peut donner le top, on va commencer. Ça serait quand même un échange fraternel. Ouais. On va apprendre de vous, vous allez apprendre de nous. Mais on reste frères quand même. On ne va pas imposer notre croyance à vous. Vous aussi, vous n'allez pas nous imposer notre croyance. Mais on va essayer. Pour mieux comprendre. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Mais on peut quand même essayer de se comprendre quand même. Voilà. Donc après, libre à chacun. Voilà. Donc, Ok. Si vous êtes prêts, vous pouvez le dire pour que... Je rends grâce à Dieu pour votre visite. Et je suis content parce que, tel que vous avez dit, on ne finit pas d'apprendre, on finit de grandir. Donc, échanger sur la vie éternelle, c'est la chose la plus primordiale et la plus capitale. Est-ce que vous voyez? Parce que quoi qu'en soit ce que tu auras sur cette terre, quoi qu'en soit les richesses que tu vas amasser, quoi qu'en soit les diplômes que tu auras, et qu'après ta mort, ton âme va à la perdition, tu vas regretter de venir sur terre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi je n'ai pas hésité à accepter votre conversation. Que le Seigneur nous aide. D'accord. Donc, exposer le message que vous avez. Et là maintenant, nous on aura quand même à prendre note de certains points qu'on n'aurait pas compris. Maintenant, une fois les 10 minutes terminées maintenant, on pourra maintenant commencer l'échange et on échange ainsi de suite. Jusqu'à... Est-ce que ça vous convient comme ça? Ok, si c'est ça. Je n'ai pas mis mon bic. J'ai mis mon bic ici. Maintenant, si lui vient, va donner bic là au moins pour qu'on puisse noter au cas où on aura des choses à noter. Ok. Donc si c'est bon, peut-être en 10 minutes, on peut vous écouter. Voilà. Donc, si moi je pouvais peut-être m'exprimer rapidement, ce que je veux dire, pour moi, la chose la plus importante, c'est normalement la connaissance du véritable Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas qui est le véritable Dieu, comment tu peux penser avoir la vie éternelle alors que c'est Dieu qui donne la vie éternelle? Donc, mais si tu es trompé de lui, tu ne sais pas qui il est, tu as beau être gentil envers les gens, mais tu ne peux pas vraiment hériter cette vie éternelle. Donc si peut-être votre argumentaire peut peut-être brosser d'abord ce côté de qui est le véritable Dieu, c'est qui, pour qu'on puisse le connaître. Là maintenant, on pourrait quand même faire le truc. Donc si vous êtes prêts, un peu lancer 10 minutes là, Inch'Allah, et on va... Ok.
Donc si vous êtes prêts, je peux mettre, là je vais mettre 10 minutes. Avec un c'est bon, je démarre. Ok. Que le Seigneur nous aide et qu'il soit avec nous, qu'il nous oriente. Et aujourd'hui, nous voyons dans le monde que nous sommes que tout le monde se réclame de Dieu. Qui est Dieu? La question, pour répondre à cette question, nous allons demander d'abord, est-ce qu'il y a un seul Dieu? Non, il n'y a pas un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu créateur, celui qui a créé tout l'univers, les cieux et la terre, les mers, tout ce qui les renferme. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Mais à part ce Dieu, nous avons vu il y a des êtres qui se réclament Dieu et qui se sont installés sur la terre, qui ont poussé les gens à les adorer. Et pour eux, chaque communauté se réclame avoir un Dieu. Mais le Dieu dont moi je parle, c'est ce Dieu créateur des cieux et la terre. Celui-là qui a créé toutes choses, qui a travaillé pendant 6 jours. Si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1er, la Bible dit Dieu a créé le monde. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux. Il a créé les reptiles. Il a créé toutes choses. Il a créé la lumière. Et pendant 6 jours, il a créé tout et il s'est reposé le 7e jour. C'est ce Dieu-là que tout le monde doit adorer. C'est ce Dieu-là que tout le monde doit vénérer. C'est ce Dieu-là qui va nous demander le compte rendu après notre mort. Lorsque nous allons quitter cette terre, lorsque nous allons quitter c'est-à-dire le corps que nous portons, qui est la poussière qui va retourner dans sa poussière, Dieu va réclamer à chacun de nous quel Dieu as-tu vraiment adoré. Parce qu'il y a plusieurs dieux dans le monde pour que Dieu puisse faire sa part de vérité, pour que après personne ne dira pas que j'ai adoré Dieu et Dieu dit je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi Dieu se différencie des autres dieux. L'homme, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme est tombé, l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Et l'homme est rentré dans un conflit avec Dieu. L'homme est rentré dans une désobéissance envers Dieu et il s'est séparé de Dieu. C'est en ce temps-là, lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, que l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Parce que Dieu était avec ses premiers, ce qu'il a créé, il était avec eux. Il dialoguait avec eux, il parlait avec eux. Donc le jour où l'homme a péché, ce jour-là, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu a quitté l'homme. Et l'homme est devenu autre chose. Lorsque l'homme est devenu autre chose, c'est-à-dire il n'a plus la présence de Dieu en lui, en ce moment, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Mais Dieu étant Dieu d'amour, il est miséricordieux. Ne voulant pas que l'homme se perde, Dieu, dans son amour immense, a tué un animal et il a pris sa peau pour couvrir la nudité de l'homme. Je vois, quand il a couvert la nudité de l'homme, il a dit, toi, parce que tu as désobéi, tu ne vas plus rester dans les jardins. Il les a chassés. C'est en ce moment-là que l'homme a commencé à se multiplier. Quand l'homme a commencé à se multiplier, parce qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, il n'y a plus l'Esprit de Dieu dans l'homme, l'homme est livré à lui-même. Il est livré à tout ce qu'il entend, c'est-à-dire n'importe quelle voix qu'il vient en tête, il obéit à cette voix. Donc c'est pourquoi il y a la cruauté dans le monde, il y a la méchanceté, il y a la dureté du cœur. Un frère peut se lever, tuer son frère sans arrière-pensée, sans de remords. Donc Dieu voyant cela, Dieu était gêné dans son cœur. Il était gêné. Parce que d'autres adorent Dieu. Il y a des gens qui font des mortes de terre pour dire que c'est notre Dieu. Il y a des gens qui mettent des faits ensemble, qui disent c'est notre Dieu. Il y a des gens qui font, chaque personne ou chaque communauté a cette manière d'adorer Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu, pour pouvoir se faire reconnaître à travers sa parole, la Bible dit,
il a envoyé son fils Jésus. Il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Et ce Jésus-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Puisque nous étions, c'est-à-dire, en ennemi avec Dieu. Nous étions des ennemis de Dieu parce que nous avons péché. Jésus est venu dans le monde. Il a réconcilié le monde avec Dieu. C'est-à-dire les êtres qui sont sur la terre. Il les a réconciliés avec Dieu. En prenant la place. C'est-à-dire, si vous voyez dans le livre, dans la Bible dit, lorsque les hommes ont péché, ils ont commencé par faire sacrifice eux-mêmes. C'est eux-mêmes, quand ils ont péché, c'est eux-mêmes qui vont payer les animaux pour faire le sacrifice. Ils vont dire les péchés sur les animaux. Et quand ils confessent les péchés sur les animaux, on tue l'animal là. Et c'est l'animal là qui porte, qui prend le péché de l'homme. Et l'homme devient saint. Et dans son cœur, il dit, ah, je suis saint. Je n'ai plus de péché. Maintenant, voilà que l'homme ne cesse pas de pécher. Chaque fois, il faut payer l'animal. Chaque fois, il faut payer l'animal. Chaque fois, il faut payer l'animal. Donc Dieu, il est arrivé à un moment où Dieu dit, j'en ai marre. J'ai marre des holocaustes. J'ai marre des sacrifices que vous me donnez chaque fois. Alors que vous ne cessiez pas de pécher. Vous continuez toujours dans vos péchés. Je ne veux plus de vos sacrifices. Et Dieu a tourné dos à l'homme, à l'humanité. Et chacun suivre sa propre voie. L'homme marche comme s'il n'avait plus de quoi? Comme un brebis qui n'a plus de pasteur. Un brebis qui n'a plus de berger. Dieu, par son amour, a envoyé Jésus-Christ. Et si nous lisons dans les livres de Jean, et chapitre 3, et nous lisons le verset 14, la Bible dit, comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut que le Fils de Dieu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui vont tourner les regards, ou tous ceux qui vont l'accepter comme le Seigneur sauveur personnel, soient sauvés. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins, dans le désert? Lorsque le peuple d'Israël est allé en captivité en Égypte, ils ont crié à Dieu, Dieu les a exaucés, et il a envoyé Moïse qui les a délivrés de la main de Pharaon. Mais en cours de route, ils ont commencé par murmurer, ils ont commencé par parler contre Dieu. Alors que Dieu a fait des merveilles devant eux, Dieu a fait des prodiges devant eux. Ça suffit pour qu'ils sachent qu'il y a un vrai Dieu, il y a un véritable Dieu. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu des Égyptiens. Mais à cause de la nourriture, à cause du ventre, ils ont commencé par murmurer contre Dieu. En ce moment, Dieu ordonne des serpents sur la terre qui les mordent. Et ces serpents-là, quand chaque personne est mordue par un serpent, il meurt sur place. Moïse en est encore devant Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas faire sortir ton peuple et les tuer encore dans le désert. Aie pitié. Donc c'est en ce moment, Dieu disait à Moïse, maintenant fabrique un serpent d'airain. Quand il a fabriqué le serpent d'airain, il a placé le serpent sur le bois. Mais quand le serpent mord quelqu'un là, cette personne tourne le regard, il regarde le serpent d'airain là, il est guéri. Il est guéri. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quoi? C'est le signe annonciateur de la venue du Christ. Donc, c'est pourquoi Jésus allait dire ça dans le livre de Jean 3 là. Et si nous lisons le verset, je ne sais pas si vous avez trouvé pour me lire ça. Jean 3, 16 ou 14. Oui. Jean 3. Jean 3, 16. Jean 3, à partir du verset 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Oui. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Oui. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le Seigneur reçoive toute la gloire ce soir. Vous voyez, parce qu'il y a tant de Dieu. Il y a tant de Dieu et chaque communauté se réclame d'un Dieu. Et
Tout le monde pense que c'est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, voilà la différence que Jésus-Christ et Dieu a fait pour dire, c'est-à-dire, c'est comme si tu rentres à Hosubeta maintenant. Il y a plusieurs personnes à Hosubeta. Maintenant, pour reconnaître chaque personne, il y a un nom. Ou chaque famille, il y a un nom qu'on se donne. Est-ce que vous voyez? Donc, ce nom que Dieu a donné pour qu'on sache que c'est le Dieu créateur des cieux et la terre que tu adores vraiment, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ qu'on doit te reconnaître. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, celui-là qui est l'agneau immolé, l'agneau digne, le seul agneau que Dieu a apprécié. Si toi, tu ne l'as pas reçu comme ton Seigneur sauveur personnel, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le rédempteur de l'humanité, c'est son sacrifice que Dieu a accepté, et c'est celui que Dieu a témoigné qu'il est quoi? Il est son fils bien-aimé. C'est pourquoi le jour où il serait baptisé, Dieu disait, la voix sonnait des cieux, et Dieu disait, celui-ci est mon fils, c'est celui que je mets toute ma confiance. Donc, si quelqu'un doit te réclamer d'un Dieu, et ce Dieu-là sera le Dieu créateur, celui-là, quand tu vas mourir sur cette terre-là, celui-là vers qui tu iras pour lui rendre compte de tes actes, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ que tu dois reconnaître ce Dieu-là. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, et je vais m'arrêter là pour dire que le vrai Dieu, pour quelqu'un qui se réclame du vrai Dieu, le Dieu créateur, celui qui promet les cieux, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est celui-là, c'est seul Jésus-Christ par qui il faut passer, parce que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Donc seul Jésus est le chemin. Plusieurs chemins mènent à Rome. Plusieurs chemins mènent à Rome. Plusieurs chemins mènent à Rome, mais plusieurs chemins ne mènent pas au ciel. Le seul et l'unique chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est sacrifié pour le péché du monde entier. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est son sacrifice que Dieu a agréé. C'est son sacrifice que Dieu a agréé. Dieu a déjà aboli avec la loi des animaux, les sacrifices des animaux. Dieu a déjà réglé cela. C'est pourquoi il a envoyé son fils à la croix de Golgotha. Et la Bible dit, ce sont nos péchés qu'il a portés. Le maître reçu que Jésus-Christ a reçu, c'est pour nous, notre guérison. Et il dit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Ça fait 13 minutes. Ok, donc je m'arrête là. Et merci pour votre attention. D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. D'accord. Donc, merci beaucoup à notre cher pasteur pour ce éclaircissement, ce développement. Donc, nous disons Amen parce que c'est quand même assez clair dans son développement. On comprend aisément qu'est-ce qu'il veut, le message qu'il veut véhiculer. Bon, d'accord, j'ai eu à noter quand même certains points dans ce que vous avez dit. Et peut-être j'aimerais quand même on va essayer d'échanger sur ça pour essayer de voir si on peut peut-être essayer de comprendre un peu. Ouais. D'accord. Donc, le premier point, j'avais parlé vous avez dit, vous avez développé le véritable Dieu. Voilà. Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce que le véritable Dieu, normalement Dieu, est-ce qu'il peut se reposer? Il peut. Est-ce que Dieu, le véritable Dieu, peut se reposer? Il peut se reposer. Je demande, est-ce que normalement, Dieu peut se reposer? Ok. La Bible nous dit, Dieu ne dort et ne somnole point. Si nous avons parlé du repos dans le livre de Genèse, on a dit Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Le repos dont on parle, c'est-à-dire c'est le nombre des choses à venir. C'est-à-dire Dieu s'est reposé le 7e jour. 7e jour, ce repos-là signifie la venue de Jésus-Christ. Donc ceux qui sont dans le monde, qui vont accepter Jésus-Christ, ils vont se reposer
de tout. Ils n'auront plus à faire des sacrifices, à courir pour les péchés, c'est-à-dire à dire, je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Ça, c'est peut-être, c'est la conséquence de ce repos. Ce que ce repos traduit. Traduit. Ou bien. Oui. Voilà. Mais moi, je demandais, est-ce que Dieu peut d'abord se reposer? Non, Dieu ne peut jamais se reposer parce qu'il ne dort pas, il ne somnole point. Attends, mais le texte littéralement a dit, et là il est question de la création. Oui. D'accord? Là il n'est nullement question du salut. Oui. D'accord? Oui. Là on nous parle de la création, il a fait les cieux et la terre en 6 jours. Là on voit que le contexte n'est nullement un contexte de salut. Si c'est un contexte de salut, alors on peut comprendre que ça montre l'homme des choses à venir, dans le sens que bon, ça montre que ceux qui vont croire en Jésus, bon là on comprend que c'est un contexte de salut. Oui. Mais ici on nous parle de la création. Oui. D'accord? Donc si on va rester fidèle au texte, ici nous sommes dans un contexte de création. Donc dans la création, on nous dit Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Genèse 2, versets 1 à 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Voilà. Oui. Donc maintenant, est-ce que logiquement, parce que quand on parle de repos, c'est après avoir fait quelque chose qu'on se repose. Donc ici, on voit que c'est après la création, Dieu s'est reposé. Bon, nous, on se dit quand même, l'être humain se repose parce qu'il est fatigué. Donc quand on est fatigué, c'est ensuite on se repose. Et la fatigue, c'est une faiblesse. Ou bien. Oui. Maintenant, si Dieu aussi se repose, Ok. bon, est-ce que ça c'est logique? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est logique? Dieu s'est reposé. Pourquoi? Donc est-ce que vous confirmez d'abord? Oui, je confirme. Donc Dieu peut se reposer? Oui. Non, c'est pas, il peut se reposer. Donc, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a tout créé, il a vu que tout est bon. Depuis ce temps, Dieu ne s'est plus gêné pour créer quoi que ce soit. Donc il fallait qu'il se repose. Après la création. Après la création, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit, après la création, Dieu a vu que tout ce que j'ai fait là, c'est bon. Si tu as fini de faire tes courses, ok, je prends un exemple simple. Tout et chacun de nous sommes en train de courir. Et tu as bien précisé que le repos, c'est la faiblesse de la chair. Oui. Est-ce que, après avoir reposé 5 minutes, dormir et partir là, tu continues toujours ton travail là? Est-ce que Dieu a continué encore dans ce truc? Bon, on n'a pas dit dans le test. Oui, Dieu s'est reposé une fois pour de bon. Et il a fini. Ok, donc après la création, il s'est reposé. C'est fini. Donc il était fatigué et il s'est reposé. Ce n'est pas il était fatigué. Quand on se repose, c'est quand on est fatigué. Ok, je donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Sinon, de façon littérale, quand même, quand on dit quelqu'un se repose, forcément, c'est qu'il y a fatigue. Parce que s'il n'y a pas fatigue, il ne va pas se reposer. Logiquement, hein, je parle de la logique. Oui. Quand on dit quelqu'un est fatigué, ça sous-entend qu'il est... Quand on dit quelqu'un s'est reposé, c'est clair qu'il est fatigué, c'est en ce moment qu'on se repose. Est-ce que c'est forcément, elle vous assure que c'est forcément qu'on doit être fatigué avant de se reposer? Bon, logiquement. Non, pas logiquement. Est-ce que forcément? Bon, pas forcément. Je peux dire, ah, ça, non, sois sincère. Mais quand même, c'est pas forcément. Oui, mais quand même, quelqu'un peut se reposer, et parce que son heure qu'il a travaillé, l'heure a sonné pour lui, et puis, comme ce qu'il fait est fini là, il peut se reposer. Mais peu importe la forme, est-ce que Dieu peut se reposer? Peu importe la forme. Dieu? Peu importe la forme là, peu importe la circonstance. Est-ce que Dieu peut dire, bon, je me repose? Dieu peut dire ça. À votre avis, moi, pour moi, c'est pas normal. Pour moi, peu importe la situation, même si c'est qu'il n'a rien à faire, il va pas dire quand même il va se reposer. Dieu? Oui. C'est pourquoi... On peut dire, il a cessé son œuvre. Mais pas se reposer. Mais quand on dit, il cesse, par le texte a dit, il cessa son œuvre et se repose. Et le 7e jour, il s'est reposé. Vous voyez un peu maintenant? Oui. Si le texte s'est arrêté sur, il a cessé son œuvre, c'est que bon, c'est la cessation de l'œuvre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et si nous prenons la physiographie, c'est-à-dire de l'homme, c'est-à-dire la compréhension de l'homme, ne peut pas expliquer la parole de Dieu. Sinon, je reste dans la Bible. Hein. Oui, c'est pourquoi. Voilà, non, c'est parce que vous, je ne sais pas, vous êtes en train de le dire à votre manière. Et moi, je vous le dis que
si nous prenons notre compréhension pour interpréter la parole de Dieu, nous allons passer à côté. Parce que la parole de Dieu s'explique par l'Esprit de Dieu. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit repos, moi, sans comprendre votre question, j'ai déjà dit la raison pour laquelle on a parlé du repos ici. Ok. Maintenant, si nous venons dans le cas ordinaire, c'est-à-dire dans le cas que tout le monde peut se reposer, nous voyons ici le repos dont on parle ici, c'est que Dieu, quand il a fait tout, Donc, il n'avait plus rien à faire. il n'a plus rien à faire sur la création. Donc, depuis que Dieu a créé le monde là, quand il s'est reposé là, il a repris service ou bien il est toujours au repos. Repris service dans quel sens? Bon, quand Dieu a créé le monde tout là, Oui, donc il s'est reposé, non? oui. Est-ce qu'il continue jusqu'à présent pas être au repos? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est toujours au repos. Dieu est toujours au repos. Donc, il ne fait rien actuellement. Non. Donc, il se repose actuellement. Oui, il est dans ce repos. D'accord. Maintenant, il y a un verset que j'aurais voulu qu'on lise ensemble parce que j'avais lu ça en temps. On va prendre Ésaïe 40, verset 28. Vous allez voir. Vous avez, ou bien le frère va prendre, Oui, on va oui, lire. oui. Ésaïe 40, verset 28. Vous allez voir, on va lire quelque chose pour voir. Je veux juste qu'on reste juste sur les versets de la Bible, quoi. Oui. Sur les mots, quoi. Verset 28, mais 27, 28. 27, 28. Mhm. Je lis au nom de Jésus. Allons-y. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée, Verset 28, c'est bon. 28. Mhm. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? L'as-tu pas appris? Mhm. C'est le Dieu d'éternité, Allons-y. l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Mhm. Il ne se fatigue point, Mhm. il ne se lasse point. Mhm. On ne peut sonder son intelligence. La suite, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué Hein. et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Défaillance. Vous avez vu. Donc, ici, on dit ne le sais-tu pas? Oui. Ne l'as-tu pas appris? Oui. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Est-ce que ici, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il s'est fatigué? On n'a pas dit qu'il est fatigué. Non, c'est ce qu'il dit. Ici, on dit, est-ce qu'il s'est fatigué ici? On dit qui a créé les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point. Donc, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il s'est fatigué. Non. Mais dans la Bible, ici, dans Exode, là, nous a dit qu'il s'est reposé. Alors que Isaïe nous a dit qu'il ne se fatigue pas. Voilà, c'est ce que je te dis. Quand tu reposer, ne signifie pas fatigué. Donc, on peut se reposer même si on n'est pas fatigué. Oui. Donc, on n'est pas fatigué, mais on se repose quand Oui. même. D'accord. Par exemple, moi, ce soir, je me repose, mais je ne suis pas fatigué parce que je n'ai rien fait. Ok. D'accord. Maintenant, si on va sur un autre point. Oui. D'accord. Sinon, pour nous, comme je l'ai dit, par exemple, dans le Coran, Allah, dans la sourate 50, verset 38, Allah dit, il a créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux en 6 périodes, comme 6 jours, comme dans la Bible. Mais il n'y a pas 7e jour, c'est reposé dans le Coran. Allah dit, sans éprouver la moindre lassitude. Il n'a même pas éprouvé, c'est ce que le verset a dit, Isaïe 40, 28 là. Il ne se lasse point. Oui, et c'est pourquoi quand, Voilà. quand tu as parlé, j'ai dit que Dieu le dort point ne somnole point. Oui, du moment que vous mettez déjà au repos, vous ne pouvez pas dire qu'il ne se lasse point. Parce que quand on dit se lasser, Parce que lasser. lasser là, c'est que dit qu'il y a au moins, même petite fatigue, il n'y a pas. Même, il n'y a même pas possibilité de repos. C'est brisé. C'est ça qui est lassitude. Se lasser. vous voyez. Quand je reste, Mais si, je, il y a reste déjà- je reste ici, hein, S'il y a dans, déjà dans le repos, contexte. c'est que veut dire que ça sous-entend quand même qu'il y a possibilité Non, qu'il y ait non, il me quand semble même que fatigue. c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Non, logiquement quoi. On reste hein, dans les écrits. Si nous restons dans les écrits, et pour l'expliquer terre à terre littéralement, on dit quelqu'un s'est reposé. Il a fait son travail, il s'est reposé. Je suppose, on vous donne, vous et monsieur, on vous donne des travaux. On dit, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci. Et c'est le même truc. Si l'autre finit, même s'il a encore la force, il finit son travail, il va faire quoi? Là, on ne va pas dire c'est reposé. On va dire il a fini. Ah, mais c'est ça, on va dire il a fini. On va dire c'est reposé. Si c'est qui finit,
et il va à la maison. Ok. Il dit, là, il va dire, je me repose. Ok, mais s'il a fini, il a fini, il a fini. Ok, mais si on dit, s'est reposé, je vais vous expliquer encore. On peut passer à un autre point. Comme on s'est compris. Non, on ne s'est pas encore compris. On s'est compris. Non, on ne s'est pas encore compris. Pour vous, Dieu s'est reposé, mais pas forcément qu'il s'est fatigué. Oui. Ou bien, oui. Ça, c'est selon vous, ça. Non, je dis encore, je dis, si, par exemple, c'est le patron qui dit, faites ceci, faites ceci, et toi, tu as fini. Tu es assis là-bas, l'autre, il continue toujours de faire. Si le patron vient, qu'est-ce qu'il va te dire? Quelle question il va te poser? Tu as fini. Tu as fini. Tu as fini. Est-ce que tu as fini? C'est forcément. Il va dire ça. Il ne peut pas dire, il ne peut pas te poser. Pourquoi tu te reposes? Il peut aussi poser cette question. Il peut poser cette question. Se reposer ou j'ai fini, je ne sais pas quel. Même si tu tapes, regarde, même si tu tapes sur Google peut-être repos là, peut-être peuvent te dire explication de repos, on va dire ça vient après fatigue. Il y aura le mot fatigue dedans. Tu veux taper pour voir. Il faut taper repos. Non. Tu vas voir, ça peut donner, il y aura quand même fatigue ou bien faiblesse dedans. Je suis d'accord. Maintenant, ce que je dis, maintenant, si nous prenons la littérature, nous allons expliquer les choses comme ça. Non, c'est pas littérature, c'est ce qui est écrit. On a dit c'est reposer. Oui, et moi, je vous explique le sens dans lequel le repos, là, ce que ça signifie ici. Ok. Est-ce que vous voyez? D'accord, on va continuer. Tu as trouvé? Se reposer. Cesser de se livrer à une activité fatigante. Vous voyez? Donc, forcément, il y a fatigue dedans. Parce qu'il n'y a pas fatigue. Cesser de travailler, d'agir pour éliminer la fatigue. Pour éliminer la fatigue. Donc, c'est en ce sens on se repose pour récupérer des forces afin de pouvoir continuer. Donc, si ici, on nous dit que Dieu s'est reposé, c'est que ça implique quand même d'une manière ou d'une autre, ça implique la fatigue après la création. Ce qui n'est nullement pensable. Mais c'est pas grave. Maintenant, vous avez dit que Dieu ne fait rien. Depuis qu'il s'est reposé là, il n'a pas encore repris. Il est toujours au repos. Vous avez dit. Je dis, quand on parle de... Je sais pourquoi il vous dit rester... Oui, je reste dans le sens du verset. On dit, quand il a fini sa création, il s'est reposé. Il dit, c'est fini. Maintenant, est-ce que ce repos continue bien, il a repris service, ou bien il est toujours au repos jusqu'à présent? Quel genre de service? D'accord. Non, je veux juste savoir. On parle de la création. Donc, est-ce que Dieu est toujours au repos ou bien il est toujours dans Mais il a fini avec ça là, mais Dieu, dans son image, il continue toujours de nous garder, de nous protéger, de travailler pour nous. À quel moment il fait ça? À tout moment. Maintenant, on dit s'est reposé le 7e là. Ou bien? On dit. Le 7e s'est reposé. Il s'est reposé. Maintenant, à quel moment il a repris pour pouvoir commencer par gérer les choses? À quel moment? Non. Bon, que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Afin qu'on puisse comprendre. C'est une question logique. Qui me révèle sur le sens que, parce que si on disait qu'il s'est reposé, alors qu'on sait tous que Dieu ne peut même pas se reposer. Parce que quoi? Malgré qu'il a fini l'œuvre, d'accord, de la création en 6 jours, mais il continue toujours de garder l'œuvre. Normalement. Voilà un peu maintenant. C'est que Jean-Marc, c'est lui qui a créé. Sans son ordre là, c'est que s'il ne garde pas l'œuvre qu'il a créée, mais tout sera effondré. Oui. Voilà un peu maintenant. Donc, c'est le sens de dire que, d'éliminer la partie qui dit c'est reposer. Alors qu'on sait très bien que il ne peut pas laisser l'œuvre que lui-même a créée. C'est pas possible. Il est toujours à l'œuvre. Mais c'est voilà que vous prenez. Je dis, c'est vous qui ne restez pas là où moi je suis. Je dis, on a dit, il a fini la création. Et il dit, c'est fini pour ça. Mais il reste autre chose à faire. Non, mais il s'est reposé, non? Il s'est reposé de ça là. D'accord, quand il s'est reposé, ça c'est le 7e. Ça là, c'est pourquoi je vous dis même. Oui, j'ai dit c'est le 7e jour. Oui. Il a fini 6. 7e jour en même temps, il s'est reposé. Ou bien. Maintenant, à quel moment il a repris pour commencer par gérer les choses là? Le repos dont on parle. C'est-à-dire, nous sommes conscients que quand on parle du repos, c'est-à-dire finir avec ceci là, je peux me reposer de ça là. Il s'est reposé ça. De ça là. Maintenant, à quel moment il a repris pour commencer par gérer autre chose? Non, même pas. Et la création dans le café. Nous n'allons pas tirer ça là. D'accord, on continue. Non, on ne peut pas tirer ça là. D'accord, on continue. C'est que si tu veux comprendre, tu vas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, on va continuer. Il faut dire au gars de lancer retrait 2000 sur mon numéro, que je n'ai pas Celtis. Okay. Je dois lui envoyer 2000 quoi. Ok, j'ai pas Celtis et je suis loin, il n'a qu'à lancer retrait. D'accord, cher grand frère, on continue. D'accord? Oui. Ok. Deuxième point.
Dieu, vous avez dit, Dieu, le Dieu de la Bible, il y a un verset que je voulais qu'on lise rapidement, Genèse 6, verset 6. Genèse 6. Oui, dans votre intervention, vous avez dit Dieu a créé l'homme et tout ça. Donc je voulais qu'on lise Genèse 6, verset 6. Et on va avancer au fur et à mesure. C'est les choses que j'ai pu noter lors de votre développement. Genèse 6, Verset 6. Je lis. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il a fut affligé en son cœur. Donc continue le verset qui dit. 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Voilà. Ici, on a dit Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Bon, moi, personnellement, je pense que Dieu ne peut pas se repentir. C'est-à-dire, le repentir, si il savait, il n'allait pas faire l'homme. Je me repens, je regrette d'avoir fait l'homme. Est-ce que Dieu peut regretter? Est-ce que vous savez que Dieu, il a doté l'homme d'un pouvoir que lui-même il possède? Oui, mais est-ce qu'il peut regretter? Mais il a regretté. Est-ce qu'il peut regretter? Pourquoi pas? Donc Dieu peut ici, il savait. Il a regretté. Pourquoi? Parce que, vous savez, est-ce que vous savez comment Dieu a créé l'homme? Vous pouvez me le dire? Non, moi, ce que je voulais juste savoir, est-ce que c'est logique que Dieu regrette? Est-ce que c'est logique que Dieu ne sache pas ce qui va venir après? Quand il doit créer Adam et Ève là, logiquement, il est censé connaître si Adam va désobéir. Il sait parce qu'il connaît tout. Donc Adam ne va pas désobéir et après il va dire si je savais, je n'allais pas créer Adam. Non. Avant qu'Adam regrette, avant qu'Adam va désobéir, il sait ce que je vais manger demain, il sait. Celui qui va naître demain, il sait. Quand est-ce qu'on va mourir, Dieu sait, il connaît tout. 1 Samuel 2, verset 3. On dit Dieu, car Dieu est un Dieu qui sait tout. Dieu sait tout. Donc, il est censé savoir, Adam là, il va désobéir, le serpent va faire ci, il va venir influencer Ève, ils vont manger, ils seront nus, il va les chasser du jardin d'Éden. Tout ça, Dieu est censé savoir. Maintenant, si Dieu regrette ici, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu peut dire si il savait? Tout ce que vous avez dit là, ce sont vos pensées. Donc, c'est logique. Non. Parce que quand on dit Dieu regrette, ça veut dire si il savait. Vous savez, vous avez dit ce sont vos pensées. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, il faut d'abord comprendre qui est l'homme devant Dieu d'abord, Oui, avant de dire que Dieu ne peut pas parler de regret. Non, je vous demande, est-ce que pour vous là, Dieu peut regretter? Dieu peut dire si il savait? Oui. Donc Dieu ne sait pas tout. Oui. Dieu Non, je dis, Dieu sait tout. Mais si c'est tout là, comment il va dire si il savait? Ok. Monsieur, en voulant envoyer votre enfant à l'école, est-ce que vous savez s'il va à l'école, il va réussir ou pas? Je ne sais pas. Mais je l'envoie dans l'optique qu'il réussisse. Qu'il réussisse. Mais il peut réussir, comme il peut ne pas réussir. Mais la décision finale, je ne connais pas demain. Mais pour moi, mon intention, c'est qu'il réussisse. Mais est-ce que Dieu lui sait s'il va réussir ou pas? Voilà. Est-ce que Dieu lui sait? Voilà. Voilà, je sais. Voilà là où nous voulons partir. Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Et il sait que... À sa ressemblance. Écoute-moi. Allons-y. Comment? Dieu a doté l'homme de pouvoir de prendre décision. Tu as le choix, libre choix, de faire ta volonté. Sinon, toi, tu ne serais pas musulman. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec moi? Moi, je veux juste, est-ce que Dieu sait si Adam allait désobéir? Écoute-moi, non, écoute-moi. C'est pour comprendre pourquoi Dieu a dit je regrette. Si tu ne comprends pas le pourquoi, tu vas dire non, Dieu il connaît tout, il ne peut pas faire ça. Il connaît pas qu'Adam va chuter, faire ceci, faire cela. C'est parce que Dieu sait que la possibilité, la capacité qu'il a mis en l'homme, lorsque l'homme serait en face d'un tentateur, il pouvait le déjouer. Parce qu'il a dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais il n'a pas dit à l'homme de faire, de choisir forcément ce qu'il veut. Mais il a proposé à l'homme, il dit, aujourd'hui, je mets la vie et la mort devant toi. Mais ce que je te propose, choisis la vie et tu vivras. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, ce que je demande, quand Dieu a mis l'arbre du bien et du mal là, il a dit à Adam de ne pas manger ça. De ne pas manger. Est-ce que Dieu savait qu'ils allaient manger? Ou bien il ne savait pas? C'est ça que je demande. Est-ce qu'il sait qu'ils vont manger ou bien il sait qu'ils ne vont pas manger? C'est pourquoi si tu suis ma logique. Non, vous répondez simplement, on va avancer. Est-ce que Dieu sait qu'ils vont manger? Quand je t'explique, je dis non, maintenant, tu vas prendre ça autrement. C'est pourquoi je te dis pourquoi, la raison pour laquelle
Dieu ne le sait pas, c'est parce que Dieu a donné la capacité à l'homme de choisir. Donc, donc Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève allaient désobéir. Il ne savait pas qu'Adam et Ève vont tomber dans ce péché. D'accord, donc il y a des choses que Dieu ne sait pas. Ah, mais. C'est ce que vous avez dit. Non. Donc, ce côté-là, Dieu ne savait pas. Donc, il y a des choses que Dieu ne sait pas. Il y a des choses que Dieu ignore. On est d'accord. Bon, c'est pas moi, c'est vous-même qui avez dit. C'est pas moi qui ai dit. Non, non. Vous avez dit ne sait pas. Je dis, je dis bien. Sur ce côté-là, il ne sait pas. Dieu sait que il a donné la capacité, je le répète, il sait qu'il a donné la capacité à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Je suis d'accord. C'est le libre arbitre. Vous voyez que je suis... C'est le libre arbitre. Ouais, je suis d'accord. Vous voyez que quand c'est clair, moi, je dis c'est clair. Mais là, si il sait, et s'il sait que toi, quand tu iras là-bas, là, tu vas choisir, et que toi, tu vas là-bas, tu choisis autre chose, ça va lui faire mal, non? C'est ce qu'il dit, je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il dit là, quand Dieu a mis l'arbre du bien et du mal devant Adam et Ève là, il a mis, non? Il a mis? Il a proposé, non? Oui. Le choix que Adam allait faire là, est-ce que Dieu sait ça d'avance ou bien il ne sait pas? Dieu sait que Adam n'allait pas écouter la voix de l'ennemi. Donc, tout à l'heure, il m'a dit Dieu ne savait pas. Hein. Non, il continue, c'est ça, ce qu'il a dit toujours. Il dit que Ou Dieu bien, sait que Adam n'allait pas écouter la voix de l'ennemi. Mais Adam, Dieu sait qu'Adam, ne va pas écouter la voix de l'ennemi. il allait écouter la voix de qui? De Dieu. Parce que Dieu l'a instruit de ne pas manger. Donc, ce que dit, ce que Dieu savait là, c'était erroné, non? Parce que Adam, il a écouté la voix de l'ennemi ou pas? Je sais pas, il a écouté la voix de l'ennemi ou pas? Donc, je lui ai dit, Dieu ne savait pas, alors. Parce que si Dieu savait, il sait que Adam n'allait pas écouter la voix de l'ennemi. Mais au final, Adam a écouté la voix de l'ennemi. Donc, je lui ai dit, Dieu ignore en réalité qu'est-ce qui allait se passer. Selon ce que vous dites. Non. D'accord, maintenant, on fait simple pour avancer. D'accord? Moi, je ne dis pas des choses. Oui, c'est parce que moi, si vous dites ce qui est clair, pour moi, on avance. Moi, je veux juste comprendre sur ce point-là. Parce que moi, ça me semble impensable que Dieu puisse décider, il savait. Dieu va regretter, même s'il met le bien et le mal devant Adam. Mais il sait quel choix Adam va faire. Donc, si il sait d'avance le choix qu'Adam va faire, est-ce que si Adam fait le choix, il va encore dire il savait? Non. Parce qu'il sait d'avance, il sait que s'il met le bien et le mal, il sait que le diable va venir influencer. Donc, si Adam désobéit, il va encore... Regardez la fin du verset. Il dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, du reptile au bétail, aux oiseaux, car je me répands de les avoir faits. Oui. Donc Dieu regrette d'avoir créé l'homme et la terre, sur la terre. C'est ça? C'est clair. Donc Dieu peut regretter. C'est vrai, c'est ça que tu as dit. Donc il y a des choses dont Dieu peut dire s'il savait. Quand le regret veut dire s'il savait. Ok. On est d'accord? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu peut dire s'il savait? Si je savais. Dieu peut dire ça. Si je savais. Est-ce qu'il peut dire ça? C'est pas moi qui le dis. Tu as lu ça dans la Bible. Est-ce que pour vous, c'est normal que Dieu dise ça? Mais la Bible dit, toi, tu trouves que la Bible n'est pas non, normale. je vous demande selon vous, quoi. Excusez-moi, moi j'ai lu un verset, 9, 23, 19. On dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc ça veut dire que, selon le nombre là, Dieu ne peut pas se repentir. Quand on parle de repentir là, vous devez comprendre ce qu'il dit. Il dit, il n'est pas un Dieu, il n'est pas le fils de l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu te parle là, quand tu te dis, je vais te faire ceci là, demain ne va pas dire non. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça c'est... Donc, il faut comprendre le contexte, contexte dans lequel on parle là. C'est le contexte là, il faut rester. Quand tu dis, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ou pour se repentir. Quand on parle de repentir ici, c'est-à-dire, supposer que Dieu a dit, demain, toi, je vais te donner une voiture. Est-ce que tu vois? C'est Dieu qui a parlé. Quand il parle, il parle. Mais ici, c'est pas une promesse. Non. Ils ont dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais il a pris le verset seulement. Il faut commencer. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, il faut, quand pour comprendre, il faut pas tirer un, non, je tire pas. un verset seulement et lire. Il faut lire tout le contexte. Mais, pour voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Dieu a dit cela. Je suis d'accord avec vous. Mais seulement que ici, c'est pas un contexte de Dieu a fait une promesse et il dit que, il a dit, il va pas faire ci, après il a fait ça. Hein. On dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, dans quel sens ni fils d'un homme pour se repentir. Pourquoi? Parce que l'homme peut mentir. L'homme peut mentir. Oui. Ou bien, est-ce que Dieu lui peut mentir? Non, Dieu ne peut pas. Alors, donc ce qui veut dire que ici, on nous parle là du créateur comparé à la créature. Le créateur ne peut pas mentir parce que c'est la créature qui ment. Le créateur ne peut pas se repentir. C'est-à-dire le créateur ne peut pas faire une chose et d'ici il savait. Ou bien le créateur ne peut pas dire une chose et venir faire le contraire.
Donc, les deux sont là. Il ne peut pas répandre, il peut pas se répandre, peu importe la situation. Repentir, c'est Regretter une vrai, action. c'est regretter. C'est très Ouais. Là, ici, ils ont parlé général. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Là, ici, on nous parle de la nature du créateur comparé aux créatures. Oui. D'accord? Maintenant, si ici, on nous dit Dieu ne peut pas se repentir, dans Genèse 6, on dit Dieu s'est repenti. On retient lequel? Il a À votre avis? regretté d'avoir créé l'homme, il a dit. C'est ça, il dit. Maintenant, on retient lequel? Il peut se repentir, mais il ne peut pas se repentir. Là, il n'a pas fait promesse. Non, Ça, dans Dieu- Nombre 23, là, on dit Dieu n'est point un homme Est-ce que pour tu veux- mentir. si on a le temps, est-ce que tu veux qu'on lit tous les chapitres? Non, en fait, c'est pas tout le chapitre qui est. Moi, mon souci, Ouais. le mot a été clair. Non. Dieu n'est point j'ai un dit- homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. 19. Oui, cher pasteur. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Si vous me dites, si vous voulez contextualiser, ce qui veut dire, vous êtes en train de me dire que c'est dans le verset que c'est comme ça. Je lui ai dit, il y a possibilité après que Dieu mente. Ah, c'est ce que vous dites. Parce que c'est Vous voyez? que c'est dans le cadre de promesse. Ah, De promesse. je lui ai dit, en dehors de ça, il peut mentir si ce n'est pas promesse. Dieu, quand il dit là, il accomplit. Partout, non? Partout. Partout. Ah, donc, est-ce qu'il peut se repentir à un moment donné? Dans quel sens il s'est repenti ici? Non, est-ce que Non, d'abord... j'ai dit, dans quel sens il est... Non, c'est pourquoi j'ai dit, si vous ne comprenez pas, dans quel sens il s'est repenti? Oui, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a possibilité qu'il se repente? Selon le verset de Nombre 23, là. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il mente? Et c'est pourquoi je te demande, dans quel sens il s'est repenti? Donc, ce qui veut dire que vous reconnaissez qu'il peut mentir, il peut se repentir. Je ne veux pas faire ce débat Non, c'est juste... de la philosophie. Non. C'est pas philosophie, Non, cher je ne pasteur. veux pas faire la... D'accord, on avance. Je ne veux pas faire ce débat de la D'accord, philosophie. on avance. Est-ce que vous voyez? Oui, on avance. Moi, je reste juste sur les mots. C'est les mots seuls, je reste sur les mots. Parce que si on dit Dieu n'est point un homme pour mentir, donc ce qui veut dire que peu importe la situation, peu importe le cas, peu importe le contexte, Dieu ne peut pas mentir. Mais si vous voulez dire non, c'est par rapport aux promesses, donc ce qui veut dire qu'en dehors de promesses, il y a des cas où il peut mentir. C'est pourquoi il dit ce que Dieu dit là, il le fait. Donc, Si Dieu dit ce qu'il dit le fait, hein, c'est pourquoi après... Attends. Très bien, vous avez dit que ce que Dieu dit, il le fait. Cela veut dire que quoi? Donc, en dehors de promesses, c'est que Dieu peut mentir, c'est ça? Parce que quand vous dites ce que Dieu dit, c'est que Dieu te promet quelque chose. Donc, il doit le faire. Il doit doit le faire. l'accomplir, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est promesse. Ou bien, maintenant, c'est pas uniquement dans le cas de promesse qu'on sent mensonge de l'homme. Quand je prends l'homme naturellement, c'est pas simplement Donc, dans il ne le faut cas pas de prendre l'homme et comparer à Dieu. Non, Voilà. non. Nous n'allons pas passer, C'est ça. nous n'allons pas baser sur la nature de l'homme pour parler de Dieu. donc, on reste sur Dieu alors. C'est ça. On ne peut pas prendre la nature de Dieu pour comparer Dieu. Donc, Est-ce que vous on voyez? reste sur C'est que Dieu. Dieu, c'est pas uniquement sur promesse. Vous voyez, Dieu, il a créé l'homme. Et il l'a instruit. Il lui a donné Le libre. toutes les astuces. Et il a donné le libre arbitre de faire son choix. C'est ça. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord. On est d'accord. Maintenant, l'homme est parti faire autre Autre chose. chose Voilà. qui ne plaît pas Ça- à Dieu. Ça va lui faire mal ou bien ça ne va pas lui faire mal. On est d'accord. Dieu va se réjouir pour ça. Non. Mais pourquoi vous voulez... Est-ce qu'il va quand même regretter pour ça aussi? C'est là le problème. Mais quand dit ça me fait mal, là, c'est regretter, non? Ah, Je peux me faire mal, pas ok, forcément. passons. Si on voit... Cher pasteur, Si vous tout ne à voulez pas l'heure, comprendre- vous m'avez dit que on peut se reposer si on n'est pas fatigué. Tout à l'heure, vous m'avez dit ça, non? Oui. On peut se reposer quand bien même on n'est pas fatigué. Voilà, donc ce qui veut dire que quelque chose peut nous faire mal sans pour autant nous faire regretter cela. Un exemple. Non. Un professeur dans la salle là, quand il voit les choses, il sait que tel élève là, avec son niveau là, non, élève là, et s'il va à l'examen là, la probabilité est très faible que l'élève là Échoue. et passe. Passe. Mais la probabilité est très forte que l'élève là échoue. Mais s'il arrive que l'élève échoue, ça va le faire même. Il ne peut pas regretter parce qu'il sait déjà que, il sait déjà les probabilités du sort de l'élève. Mais ça peut le faire mal parce que, bon, ça va faire chuter son pourcentage. Mais il ne peut pas regretter parce que déjà, il sait déjà que le fruit que ça va donner. C'est même pas lui qui a l'action. C'est celui qui a l'action là qui regrette. C'est ça. Bon, il va vous dire quelque chose. Ouais, non. Donc je veux qu'on va avancer. Non, c'est que... On va avancer sur les c'est mots que là, on va si avancer. non, nous n'allons pas prendre les mots et expliquer superficiellement. Hein? Si on ne va pas dans les profondeurs des Écritures, on ne va pas comprendre. Parce que nous, on est en train de discuter des écrits noirs sur blanc.
Mais l'esprit qui est caché derrière tout ceci, c'est quoi? Le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, je vous ai dit dans mon exposé que l'Esprit de Dieu les a quittés. Est-ce que vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu là qui était en homme, que l'homme est la chose de Dieu. Est-ce que vous voyez? Quand l'Esprit les a quittés, l'homme n'appartient plus à Dieu dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? Il est possédé de l'esprit de malin, de celui qui a appris. C'est pourquoi la Bible dit que vous devenez l'esclave de celui à qui vous obéissez. On est d'accord avec tout ça. Est-ce que vous voyez? Moi, le point où on n'est pas d'accord là, c'est que Dieu regrette là. C'est ça, on n'est pas d'accord. Ok. Continue. Ouais. Comme je voulais. Ouais, Je vais t'expliquer la raison pour laquelle Dieu a regretté. Non. Hein? C'est pourquoi Dieu a regretté. C'est parce que, Ok. pour moi, peu importe la raison là, Dieu ne peut pas regretter. Il connaît le résultat d'avance. On ne peut pas regretter sur une chose qu'on connaît d'avance. Vous voyez, par exemple, dans le Coran maintenant, notre Dieu dans le Coran, il nous dit, il connaît notre passé, il connaît notre futur. Donc Dieu qui connaît passé, connaît futur, il va regretter. Il ne peut pas regretter. Ça peut le faire mal, je suis d'accord. Il peut ne pas être content d'une action que les hommes ont fait, on est d'accord. Ça, c'est son sentiment. Mais dit, il regrette. Il dit, si je savais, et encore, dans le verset dit, j'exterminerai de la terre. L'homme, Dieu dit, il veut corriger son action. L'homme qu'il a créé, c'est mieux, je vais le radier, je le tue, les oiseaux, les reptiles, je vais finir avec eux. Alors qu'il a fait, mais il regrette, il veut corriger. Ça, Dieu ne peut pas faire ça en aucun cas. Parce que avant même que Adam et Ève vont désobéir, Dieu savait qu'ils vont faire. Mais quand on sait une action et que l'action arrive, est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on est étonné? Par exemple, je sais que mon enfant là, je le vois. Je sais que peut-être il va faire ci, il va faire ça. S'il fait, je vais regretter. Non, parce que je sais que ça serait comme ça. Ça ne va pas m'étonner. Par exemple, vous avez un enfant, il n'étudie pas, il n'apprend pas, il ne va pas à l'école, il va à l'examen des choux. Vous serez étonné? Non, parce que vous savez que ce qu'il fait là, le résultat là, ça ne va pas marcher. Mais si vous avez un enfant, vous pouvez exprimer vos descendants. Vous serez déçu, voilà. Déçu parce que vous avez dépensé sur lui. Ça fait mal, mais vous ne pouvez pas regretter. Regretter, alors que à la vision que vous, par rapport au sort que vous savez de lui déjà. D'avance, vous avez compris. C'est que moi je vous dis que vous ne voulez pas comprendre. Oui. Vous parlez selon la compréhension humaine. Mais ça, nous sommes des humains. Vous-même, je vais vous dire derrière, selon les humains, vous parlez, non? Non, moi je dis, si nous allons à la profondeur de la parole, il faut comprendre la parole de Dieu là. Ça a 3 dimensions. Si on prend la première dimension, nous allons discuter de la philosophie. Il faut rentrer dans les profondeurs. Oui, il y a toujours ça. Est-ce que vous voyez? Dans toute parole de Dieu, il y a toujours le côté spirituel qui a. Mais il y a des choses qui sont terre à terre où ça ne rentre pas dans le spirituel. Non, ça va dans le spirituel. Dieu a regretté là. Ça va dans le spirituel. C'est spirituel. Oui. C'est un regret spirituel. C'est spirituel. Ouais, le regret spirituel. Et le regret physique là, c'est quoi? C'est spirituel. Et le regret physique, c'est quoi? Pourquoi je dis c'est spirituel? Quand toi tu es là maintenant, je te vois. Je ne connais pas ton nom. Faisal, on m'appelle Faisal. Faisal, je te vois. Mais celui qui est toi-même là, je ne le vois pas. Et celui que vous voyez, c'est qui? C'est ça. C'est qui? C'est ça. Ah, non, c'est moi, vous voyez. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. C'est l'ensemble. C'est moi, vous voyez. Non, je vois ton corps. Non, ça, c'est l'ensemble. Parce que sans l'âme, il ne peut pas être même là. Très bien. Est-ce que toi, tu vois là maintenant? Donc, là où il est là, il est complet âme, esprit, corps. Corps, n'est-ce pas? Donc, quand tu dis Faisal là, tu parles de l'entité générale. Et c'est pourquoi je dis, si je le vois comme ça là, je vois autre chose. Mais ce qui est derrière, celui qui est en train de parler, c'est moi. C'est moi qui parle, c'est pas quelqu'un. C'est pas son cœur. Que tu ne peux pas sonder son cœur. Mais c'est moi qui parle là. Il n'y a pas quelqu'un derrière moi. C'est parce qu'il y a l'âme dedans qui s'exprime. Je suis d'accord. C'est de l'âme là que je parle. On va avancer. On continue, oui. D'accord, merci, cher pasteur. C'est un peu bouillant, mais ça va venir. D'accord. On a fini ce point. Bon, premier point, pour moi, j'avais dit, est-ce que Dieu peut se reposer? Bon, le pasteur a dit oui, il peut se reposer, mais le repos n'inclut pas forcément la fatigue. Mais quand même, il peut se reposer. Bon, nous, on ne sommes pas vraiment sincèrement d'accord avec ça, mais c'est votre point de vue. On l'accepte. Après, Dieu a regretté. Donc, pour nous, en aucun cas, Dieu ne peut regretter. Et la Bible même, dans 23, 19, Dieu dit, il ne peut pas se repentir. Bon, après, si c'est repenti, bon, on ne sait pas exactement. Bon. En tout cas, vous avez donné votre point de vue, on le respecte. Maintenant, vous avez dit que Dieu a envoyé Jésus. On est d'accord.
Donc si on comprend bien, pour vous, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. C'est bien ça. Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure. Jésus-Christ, oui, quand je parle d'envoyé, Ok. la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est la partie la plus importante. Est-ce que vous voyez? Et cet amour que Dieu a pour l'homme, ça continue de brûler dans son cœur parce qu'il ne voit pas l'homme aller à la perdition. Et pour que vous puissiez comprendre les choses, vous savez qu'il y a des entités qui discutent les humains dans le monde aujourd'hui. Dieu et le monde invisible, c'est-à-dire Satan. Satan réclame les gens dans son parti et Dieu veut que les gens viennent à lui. Parce que c'est lui le créateur. Est-ce que vous voyez? Et c'est un peu profond, je ne sais pas si on peut parler dedans. Mais là ici, Oui, ça va. Vous avez dit Dieu a envoyé Jésus. il a envoyé Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est un envoyé de Dieu alors? Jésus-Christ, la Bible dit, il est le Fils unique de Dieu. Mais c'est un envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu que Dieu a envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. Oui, quand on parle d'envoyé, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas sur terre. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord que c'est un envoyé de Dieu? Parce qu'on ne peut pas nous prendre, tu ne peux pas placer des mots. Donc dans c'est ça, lui. il dit ça, dit que Jésus est un envoyé de Dieu. C'est ça, non? Ici, c'est ça ce qu'il avait dit. Oui, je suis d'accord. Vas-y, crois que je vais mettre Non, oui, parce que je sais que quand on parle des envoyés là, les gens vont dire après que Jésus est un prophète et Jésus est ceci. Je sais de c'est là où il veut aller. C'est pourquoi? Mais si vous allez là, je vais aller. Allons-y alors. Est-ce que vous voyez? Donc, allons-y. Donc, Jésus est un envoyé de Dieu. Jésus est un envoyé de Dieu et je t'ai déjà expliqué clairement que... D'accord. Oui. Donc, donc, si je comprends bien, Jésus lui-même n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est bien ça. Pour qu'on puisse avancer sur un autre point. J'espère que tu as bien écouté. Mais est-ce Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est ce qu'il dit. Ah, mais tu me dis... Le Fils n'est pas Dieu. Donc, il dit le Fils n'est pas Dieu. Hein? Donc, le Fils n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. D'accord. Aïe. C'est ça, il demande. Est-ce que pour vous, Jésus-Christ est Dieu ou bien il est un envoyé de Dieu? Jésus-Christ, Je prends un exemple terre à terre pour que nous puissions comprendre. Je n'ai pas encore dans votre point de vue. Non, On c'est peut ce que- savoir là où vous allez. C'est ce que je voulais dire. Ok. Là, si vous dites qu'il est temps, là, vous pouvez maintenant donner exemple pour qu'on puisse savoir où vous allez pour expliquer ça. Est-ce qu'il est Dieu pour vous, bien il est envoyé de Dieu? Là, si vous dites qu'il est envoyé de Dieu, là, vous pouvez donner exemple. Là, on sait que, on sait là où vous allez. Si c'est qu'il est Dieu, et maintenant vous donnez l'exemple, là, on sait là où vous allez, quoi. Lisez-moi Jean chapitre 1er. Jean 1, Jean 1. verset 1, c'est ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la fille, et la fille était la lumière des hommes. Je continue. Amen. Est-ce que vous avez écouté? J'ai écouté. Continue un peu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ok, donc, Voilà tout ce que tu veux sur Jésus là. C'est ça que la Bible a dit là. donc, vous comprenez, vous illustrez ce verset pour montrer qu'il est Dieu. Oui. D'accord. Maintenant, qui est l'envoyé de Dieu là maintenant?
Jésus a envoyé quel fils? Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ou bien. Donc, si le Dieu c'est Jésus, on est d'accord. Maintenant, le fils que Jésus a envoyé à lui, c'est qui? Ok. Tout à l'heure là, on parlait, j'ai dit, toi qui es là, que je ne te vois pas. Vous me voyez? Ah, c'est ça. Vous parlez avec qui? Non, comprends-moi. Ok. Et lui, Il n'a qu'à expliquer. lui, il a été direct, il a dit que c'est toi, qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que vous voyez? Mais vous avez dit on ne peut pas comparer ça à Dieu. Non, Vous avez dit qu'on ne peut pas comparer ça à Dieu. Non, attends. Tout à l'heure. Non. Faut d'abord pourquoi on va le couper. Écoute-moi, D'accord, donne son exemple. et la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Ok. Mais le Dieu là, c'est Jésus. Oui, Maintenant, Jésus a envoyé quel fils? je dis, Dieu créateur là, il y a Dieu créateur qui a travaillé depuis la création jusqu'au moment où le Dieu créateur, il a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant là. C'est lui, au lieu de venir en chair, pour que les gens puissent dire, oh Dieu, non. Il a fait quoi? Il a pris la forme humaine. Est-ce que vous voyez? Il a pris la forme humaine. Et c'est celui-là qui est l'envoyé dont on parle ici, le Fils de Dieu. Est-ce que tu vois? Qui est Jésus. Qui est Jésus. Donc, le fils de Dieu est Jésus. Oui. Et le Dieu même est qui? Parce que quand on dit fils là, Le Dieu même là, c'est qui? quand on dit fils, ça veut dire qu'il y a un père. Le Dieu même là, c'est qui? C'est ce que je vous ai dit. Non, il y a juste le nom seulement. Le Dieu même, c'est qui? Le Dieu même. Il est le Dieu suprême, c'est lui. Son nom. Quel nom tu veux que je lui donne? Il a... Dans son nom même. Dieu même, c'est qui? Dieu là, personne ne le voit pas. Et Jésus. Jésus, on l'a vu sur terre. Donc, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu? Donc, on peut voir Dieu alors. Oui. Donc, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu. Tout à l'heure, vous avez dit Dieu, la personne ne le voit. Oui, de quel genre de Dieu? Pourquoi j'ai dit Dieu, au lieu de venir comme ça là, on ne peut pas le voir là, c'est pour qu'elle a pris la forme humaine. Ou bien, tu veux que je dise quoi encore? Donc, Jésus-Christ, il est Dieu maintenant, non? Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui. Le Dieu là, c'est Jésus. Oui. Le fils que Jésus a envoyé, c'est qui? C'est toujours Dieu. Hein? Donc, Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus. Qui est qui? Qui est Dieu même. Donc, Dieu a envoyé qui maintenant? C'est lui-même qui est venu. Donc, Dieu est venu, Dieu a envoyé Dieu. Oui, j'ai dit, c'est lui-même qui est venu. D'accord. D'accord, on va avancer. Quand lui-même, Dieu, il est venu là. D'accord? Qui était dans le ventre de Marie? Tu dis? Ok, vas-y. Bon, il y a un verset que il va lire. Oui, Jean 7. Jean 7, verset 28. Parce que tout à l'heure, le pasteur, le verset a dit, Dieu a envoyé son fils. Mais après, quand on a échangé, le pasteur a dit, bon, que c'est Dieu même qui est venu, c'est Jésus même qui est venu. C'est ça que vous avez dit. Ou bien, tout à l'heure, quand je vous ai demandé, il a dit que c'est Dieu lui-même. c'est Dieu même qui est venu. Qui a pris chair. Donc c'est Jésus même qui est venu. Oui, c'est Dieu même qui est venu en chair. Et c'est lui qu'on a pris, il a envoyé Jésus. D'accord, donc on va lire dans la Bible. Il y a ce verset. Jean 7, verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, d'accord, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Voilà. Et vous ne le connaissez pas. Voilà. Ici, Jésus-Christ a dit, est-ce que vous êtes d'accord ici, c'est Jésus qui parle? C'est Jésus qui parle. Voilà. Et il a dit quoi? Oui, non. Je peux continuer. 28. Oui, oui. Ok. Il veut qu'on lise 29 fois. Oui, oui. Okay. Allons-y. Je reprends le 28. Olivier l'a fait. Là. Ok. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. D'accord. Ici, cher pasteur, Oui. Ici qui parlait? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. Il a le 29. Oui, c'est le 29, il a lu. On est d'accord? Il dit, moi, Moi, je le connais. Moi, je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Ah, mais c'est clair. Qui parlait ici? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu a dit quoi? C'est lui qui m'a envoyé. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? J'ai dit, je suis clair. Hein. Si vous le voulez, c'est encore si vous faites sourd d'oreille. Non, c'est pas sourd d'oreille. Non, écoute, le truc est clair. Il dit, quand il a commencé Non, là, ici, reprends encore. Je ne suis pas venu de Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Qui a dit ça? C'est Jésus qui parle. Donc, il n'est pas venu de lui-même.
Non. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, il est venu de lui-même. Écoute. Oui, c'est là que j'aimerais juste savoir. Non. Il n'a qu'à continuer le verset. Ok. Le verset va... Moi, Je ne suis pas venu de moi-même. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Qui disait ça d'abord? C'est Jésus, non? D'accord, attends, Eh, s'il te vas-y. plaît. Oui, je viens, il va lire. D'accord? Vous savez pourquoi j'ai pris le verset? Parce que vous avez dit, il faut qu'on rentre dans la profondeur des Écritures pour comprendre. Donc, si on prend un verset et on passe sur le superflu, on n'aurait pas tiré des leçons qu'il y a dans le verset. D'accord? Vous avez dit, Jésus est venu de lui-même. Est-ce que vous avez dit ou non? Mais vous voulez corriger Moi, ça? je n'ai pas dit Jésus est venu de lui-même. Donc, Jésus n'est pas J'ai venu. dit, c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, comme on a lu dans le livre de Jean là. Hein? Dieu a dit, il a envoyé son Fils unique. Unique. C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique. Donc, le Mais Dieu là. Pour vous faire comprendre, c'est-à-dire, comprendre la Qui est le nature de Fils? Dieu, Qui est le Fils unique là? la nature de Dieu, c'est pourquoi je suis allé donner l'exemple sur l'homme. Non, j'ai dit, hein. Dieu a envoyé son fils, non? Oui, Vous avez dit le Dieu là est Jésus. On est d'accord. oui, vas-y. Et le fils là, c'est qui? Le fils que Jésus a envoyé, c'est qui? Est-ce que moi, c'est Jésus, c'est Dieu qui a envoyé, c'est Jésus qui, il n'est pas Dieu, il n'est pas, qui a Ok, envoyé bon, Jésus. il faut faire un résumé. Non, c'est pourquoi il a demandé. Le Dieu là, c'est qui? J'ai Et dit- le fils là, c'est qui? C'est ce que je veux juste savoir. Si vous dites c'est clair, on avance. Je pense que c'est bien clair. Non, c'est Parce pas- que- Non, il dit le Fils là, c'est Le qui? Fils là, c'est Le qui? Fils c'est Jésus. C'est Jésus. mais C'est Jésus. Maintenant, le Dieu là même, c'est qui? Le Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est pas Jésus. Hein. Celui qui est invisible. C'est pas Jésus. Oui. Donc le Dieu créateur n'est pas Jésus. Le Dieu créateur n'est pas, ok, je dis, il n'est pas, ok, donc, allez, vas-y. C'est ce que vous voulez, il n'est pas Jésus. Parce que dit ce que je veux. Il n'est pas Jésus. Ah, Non, vas-y. non. Ça va, c'est que... Vas-y. Le pasteur dit ce que je veux. C'est pas Vas-y, ce il que je n'est veux. pas Jésus. Le pasteur dit c'est ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est ce que Non, je non, veux. on demande, Ok. c'est ce que le verset dit. On veut s'assembler sur ce que le verset dit. C'est pas ce que nous voulons. Voilà. Nous sommes qui pour donner quelque chose, une décision. Non. On doit se baser sur les versets. Maintenant, le verset nous montre que Dieu a envoyé son Fils. Et vous venez de reconnaître que ce Fils-là, que c'est Jésus-Christ. Nous, on dit Amen. On dit Amen parce que nous, on croit en lui. Nous croyons en Jésus. On croit en Jésus-Christ. C'est pas en être des ennemis. On croit en ces miracles. Tout C'est ce qu'il ça. a fait, nous on Et croit. même si, en tant que musulman, si un musulman ne croit pas en Jésus, il va en enfer. Il va en enfer. C'est Frère. l'islam. Ouais, non. Vous voyez plus maintenant. Jean 14 à partir de 6. Oui, Non, avant qu'on en vienne, Attends, oui, on va venir au verset du frère, d'accord? Mais avant qu'on en vienne là, on veut que ce soit clair et on retient quelque chose, on avance. Voilà. Donc, est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ n'est pas Dieu Dieu et on créateur avance? des cieux et de la terre. Jésus-Christ n'est pas Jésus qui est venu sur la terre. Mais c'est lui de lui, pas nous. Donc, je veux dire ça, est-ce que vous reconnaissez qu'il n'est pas Dieu et on avance? Comment? Tout à l'heure, vous avez Tout à l'heure, dit que Jésus-Christ, c'est lui le Fils. Et que C'est Dieu créateur, lui, n'est pas Jésus. Est-ce que vous reconnaissez ça et on avance? Que Jésus, il n'est pas le Dieu créateur, il n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu, ou bien il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Si vous reconnaissez ça, on avance. Le pasteur me regarde. Le pasteur me regarde. Non, c'est que moi, je n'aime pas Des arguments ou bien quoi? oui, des trucs que c'est quand vous voulez qu'on vous explique, hein, vous suivez la logique. Mais quand quelqu'un te suit et il te prend, c'est-à-dire, ah, il va que on a dit ça tel ici et on dit telle chose ici, hein, ça là, ça devient des discussions vaines. Non, c'est vous qui avez dit. Hein. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Ou Bible. bien. En fait, Ça non, Bible a dit. Non, parce que, excusez-moi avec votre permission. En fait, c'est la Bible même qui nous enseigne quelque chose. Je prends le livre de Actes, Actes 17, verset 11. Paul nous enseigne quelque chose de très important ici. Et, en parlant des Juifs de Bérée. De Bérée. Et de ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oui. Ouais, Ouais. bien. Nous, en tant que jeunes, on se dit, il faut que nous-mêmes, on fouille. Parce que si on se limite sur ce que quelqu'un a dit, il s'est dit aujourd'hui.
quelqu'un devra venir pour dire que, ah non, ce que l'autre a dit c'est faux, c'est pour moi qui est vrai. Je sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Quand vous voyez un peu la plupart des églises, quand tu vois les églises célèbres, ils vont dire non, c'est eux qui disent la vérité. Une Renaissance dit qu'ils sont les seuls à entrer au paradis. témoin de Jéhovah. Vous voyez un peu maintenant. Donc du coup, toi maintenant en tant que jeune, est-ce que tu vas suivre la masse là? Non. Il faut que toi-même tu fouilles. Tu examines. Tu examines. Et C'est parce que les gens n'examinent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, va telle personne, il va dans telle église aujourd'hui. Demain là, il va sauter pour aller ailleurs. Parce que lui-même, il n'examine pas. Tu n'as pas pris le temps pour examiner ce qu'on a dit. Hein. Mais on l'a dit ça, il a Bon, pris. il a pris. Ouais. Or, 1 Jean 5, verset 20 dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Donc, pour connaître le Dieu véritable, le Fils nous a donné l'intelligence. Donc, c'est avec l'intelligence, le raisonnement, la logique, qu'on va pouvoir connaître qui est le Dieu véritable. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi quand vous me dites une chose, moi, j'essaie de raisonner pour voir, afin de voir si c'est vraiment le Dieu véritable. Le verset, vous avez dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, on voit qu'il y a Dieu et on voit qu'il envoie le Fils. Oui. Ou bien, Oui. maintenant, je vous ai demandé, le Dieu là, c'est Jésus. Vous m'avez dit oui au début. Jusque-là, c'est pas au début, hein. Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, Le Dieu là, c'est Jésus. Oui, parce que moi, ma compréhension qui me donne le courage de dire oui, c'est autre chose par rapport à ta compréhension. Moi, si je me retourne à ta compréhension, parce que toi, tu es musulman, tu les... Non, pas tu- forcément. pas musulman. Non, attends. On reste dans la Bible. On reste. Non, je dis oui. Quoi? Oui, si on parle de la neutralité, quelqu'un qui vient dans ta maison et qui voit ta chaise là, hein, il aura autre pensée dans sa tête. Mais toi, tu sais pourquoi tu as déposé la chaise là. C'est à toi de prendre le temps de lui expliquer ça. Donc, est-ce que vous me voyez? Donc, si moi je dis oui, on pouvait aller... Donc, on va continuer, vous allez voir. Oui, On il y a pas- continue. oui, on continue. D'accord, regardez, continuons. Parce que la vérité, on dit la vérité, ça fait mal, mais il faut le dire. Oui. Vous comprenez maintenant? Oui. Donc, ne voyez pas parce qu'on est des musulmans. Non, nous ne sommes pas des musulmans comme les musulmans que vous voyez. On regarde ce qui est Parce que écrit. l'islam là nous enseigne d'aller faire la recherche de la connaissance. Ce que bon nombre de musulmans ne savent pas. Et Allah dit, Surat 5, verset 8, que votre haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste envers ce peuple. Voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec une croyance que vous serez injuste. Non. Non, donc si c'est clair, on reconnaît que c'est clair. Voilà. On avance. Lisons Jean 14 là, après verset 6 jusqu'à 11. Oui, on va en venir à Jean Ah, 14. non, ok, non, c'est ça qui veut soutenir. Oui, La c'est raison sur selon laquelle c'est Jésus qui est le Dieu. Oui. D'accord, allons-y. Vous le connaissez, si c'est Jésus qui est le Ok, Dieu ou d'accord, pas. allons-y. C'est pourquoi Allons-y. de venir à D'accord. Et jusqu'à 11, de 6 jusqu'à 11 là. À 11. Allons-y Ou rapidement. soit on lit 6 là, et on saute, on lit 11, pour que ça ne soit pas... Ok, allons-y. Attends, on va pas le verset premier. Non. Jésus dit Verset- que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, il dit 6. Si directement. Non, vas-y, il maîtrise, non, vas-y. Il va lire. Il faut lire. Hein, Il faut lire. vas-y. Que le 6. Directement le 6. Jean 14. 14. Ok, 6, 14, 6, verset 6. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu m'as point connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas en moi? Ne crois-tu pas que les œuvres que je fais proviennent du Père? C'est bon? Ok, le verset 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que les frères Voilà, en moi? croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà. Donc il n'y a pas autre interprétation que moi j'allais faire sur ça. D'accord, donc c'est sur ça vous baillez pour dire Jésus-Christ, il est Dieu. D'accord, on reprend. Avant qu'on retourne sur l'autre verset là. D'accord? Pardon. Non. Verset Verset 6 là. le 6 là. Ah, ok. Non. Non. 9 là.
Par Bien, le huit. verset 8 là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Connu. C'est le Père qui l'a demandé. Et lui, en donnant tu le m'as pas Père, connu. tu ne m'as pas connu. D'accord. Ce qui veut dire quoi déjà? Il dit, montre-nous le Père. Il veut voir le Il Père. veut voir le point. Ici. Ok. Mais Jésus parle maintenant de la connaissance. Non, allons-y, continue. Si on laisse le mot, continue. On voir. continue. Mais tu m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père déjà. Ok. Donc, celui qui a vu Jésus a vu qui? Il a vu le Père. Et celui qui a tué Jésus? Ce qui a tué. Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu qui? Le Père, non. Il a vu le Père. Dieu, non? Physiquement, Et celui qui a tué Jésus? Je n'ai pas compris. Il a tué Jésus. oui. Il a tué qui? Ah, Celui qui a vu Jésus, il a vu qui? Il a vu qui? Il a vu Dieu. Il a vu Dieu, non? Celui qui a attrapé Jésus, il a attrapé qui? Il a attrapé Dieu. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Ah, c'est de ça que tu veux parler. Ah, mais c'est de ça. Ok. Oui, Très bien. Non, je demande. Oui, je vais t'expliquer. Non, je veux savoir ça. Celui qui a vu Jésus. Non, Celui qui a tué Jésus. on ne pose pas une question. Non, Ah, j'ai mais pas- vous j'ai avez pas- répondu deux questions directement. Oui. Hein? Tout à l'heure, je vous Oui, ai j'ai dit oui. Oui, Voilà. Oui. Parce Maintenant- qu'il y a des questions qui ont besoin d'explications et il y a Bon, d'autres qui n'ont avant pas que besoin vous d'explications. expliquiez. Je suis d'accord. Celui qui a tué Jésus là, il a tué qui? Il a- Selon votre raisonnement. Selon Jean 14 là. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Non? Il a vu. Il a dit, vous l'avez vu. Donc celui qui a vu Jésus a vu Dieu. On est d'accord. Oui. Maintenant, celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Il a tué le sauveur. Est-ce qu'il a tué Dieu? On ne peut pas tuer Dieu. Donc celui qui a tué Jésus n'a pas tué Dieu. Il n'a pas tué Dieu. Donc celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. Oh. Donc je Eh, mais c'est demande, ce que vous avez dit. celui qui est mort à la croix là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Ok. Non, je demande. Non. Laisse-moi t'expliquer. Oui, Laisse-moi t'expliquer. Non, je Ok, demande je d'abord. prends l'exemple simple. Celui qui a tué l'homme, il est mort comme ça. On l'a fusillé ou bien on l'a coupé sa tête. On l'a tué. Il est mort. Il est mort, non? Est-ce qu'il est vraiment mort? Il n'est pas mort. Il est mort? Il n'est pas mort. Non, c'est une question que je pose. Il est mort, ok. C'est parce qu'il est mort que vous avez dit on a fusillé. non? Voilà le problème. Ce n'est pas l'être là qui est mort. C'est la chair là qui est tombée. L'âme là sort. Non, je ne parle pas de l'âme. Attendez. On sait que l'âme est éternelle. Vous avez dit, celui qui, tout le monde est éternel. Et voilà, c'est toute âme. L'âme est éternelle. Qui est éternelle. Donc c'est ça veut dire qu'on est Voilà. Dieu. Mais l'homme, quand dit l'homme là, Toi, tu ne sais pas que tu es Dieu. Tu ne peux pas te dire. Je suis Moi, Dieu. je suis Dieu. Vous avez créé quoi? non, en fait, ici, nous Vous avez créé- vous avez créé quoi? Nous ne parlons pas des appellations de Dieu de la Bible. Non, il va finir par dire que, il va finir par comprendre que Dieu, moi, nous on parle du Dieu créateur. Vous parlez de Dieu créateur. Voilà. Ok. C'est de ça dont on parle. D'accord? Si pour vous, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Donc je demande, celui qui a tué Jésus a tué qui? Et c'est pourquoi alors, Dieu merci que depuis qu'on a commencé là, je prends toujours le Non, cas de répondez l'homme. d'abord, ne Non, comparez c'est pas pourquoi- Dieu à un homme. Non. J'ai dit l'homme est à l'image de Mais Dieu a l'homme. dit à qui voulez-vous me comparer? L'homme est à l'image de Dieu. Oui, est-ce que vous voulez comparer Dieu à un Ah, homme? non, attends, Non. Alors, la comparaison dont je parle, l'image. la comparaison, l'image dont moi je parle. Hein? Depuis je vous ai dit que Dieu, il a pris quoi? La forme humaine. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible là. D'abord, là, Dieu a pris forme humaine. Dieu ne change pas, selon la Bible. Malaki, est-ce que Dieu peut changer? Je vous demande, est-ce que Dieu change? de nature. Dieu peut changer sa nature. Je vous demande si vous dites oui, moi je vais vous donner version Ah, je valide. viens de dire tes frères. Est-ce que Dieu peut changer Vous sa n'avez nature? jamais dit ça. Dieu a dit, tu m'as formé un corps. Qui a dit ça? C'est Jésus. Qui Il a dit- formé le corps? Il a dit, tu m'as formé un corps. Qui l'a formé le corps? C'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui s'est formé le corps? C'est là la question. C'est ça. Ah, Vous quand il parlez- dit tu là, ça veut dire vous moi. dites- Quand il dit tu, c'est moi. Et Quand je demande, quand Quand il dit je tu dis- là, est-ce que c'est moi? Question. Quand il dit tu, c'est moi. parce qu'il s'est séparé déjà Non, de Dieu. je dis- Il s'est séparé de Dieu. Non, je viens. Quand on dit tu là, est-ce que c'est moi? Jésus, dans ce sens qu'il parle, non. Quand il dit tu, non, est-ce que c'est non, non, moi? non, non, non. Pasteur. On ne dit pas. Hein? Quand Non. c'est tu, quand on dit tu là, est-ce que c'est la personne qui s'exprime qui est encore le tu? Ok, je te réponds, c'est pas lui. Ah, donc Mais quand je dis tu m'as formé un corps, Hein? Ça que c'est. c'est qui l'a formé le corps? C'est Dieu, non? Dieu a formé le corps de qui? C'est Jésus. Donc Jésus est formé, oui ou non? Jésus est formé Par qui? par Dieu. Ah non, est-ce que Jésus est Dieu même? Jésus est Dieu. Parce que pourquoi? Est-ce qu'il est Dieu? On en parle du Dieu créateur, pasteur. C'est pourquoi, si vous parlez des. Pensez dans la Bible, là, il y a plusieurs dieux. Moïse a été appelé Dieu, pas grande. Vous voyez un peu maintenant. Donc, nous ne parlons pas de ces appellations de Dieu.
Satan a été appelé Dieu dans la Bible. Oui. Nous ne parlons pas de ces appellations, mais nous parlons ici du Dieu créateur. Est-ce que le Dieu créateur là, c'est Jésus? C'est ça la question simple en fait. Dieu créateur, voulant sauver son peuple, hein, a pris une chair humaine. C'est-à-dire, il a pris la forme humaine. C'est ce qui est Jésus-Christ. C'est quel verset qui a dit Hein? ça? C'est ce qui est Jésus-christ. Et- C'est quel verset qui a dit Dieu a pris forme humaine? Je vais te chercher ça. Parce qu'il faut qu'on parle avec les versets en fait. Ok. Dieu a pris forme humaine. Et moi, je vais vous montrer que Dieu ne change pas. D'accord? Moi, je prépare déjà mon verset. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 6. Si Dieu est esprit, il ne peut pas changer. Dieu va changer. Il va changer sa nature. 6. Il faut lire pour voir. Car je suis l'Éternel, Car je suis l'Éternel. je ne change pas. Je ne change pas. Il est éternel. Et Alors, vous, hein? enfants de Jacob, Mhm. vous n'avez pas été consumés. Voilà. Est-ce que Dieu change? Hein? Dieu ne change pas. Alors, Dieu est esprit. Hein? Est-ce qu'il peut changer de devenir homme? Il faut prendre Osée 11, Osée 11, verset 6. verset 9. Verset 9 aussi, voilà. Osée 11, verset 9. Oui, c'est la Bible qui parle au fait. Et tu n'as pas laissé, le pasteur va répondre à mes questions. Donc, Jean 14 là, verset 8, 9 là. Le pasteur allait bien répondre pour moi. Osée 11, verset. Osée 11, verset 9. Je ne donnerai pas Mhm, cours à l'ardeur mhm, de ma colère. mhm, Je ne reviendrai pas à détruire Ephraïm, mhm, car je suis Dieu mhm. et non pas un homme. Ah, Dieu a dit quoi? Je suis le Saint Mhm. au milieu de toi De tout. Mhm. et je ne viendrai pas dans la colère. Voilà, Dieu a dit, je suis Dieu, non pas Un homme. et Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme, non? Alors, mais Jésus est un homme, non? On a dit Jésus a pris chair. Donc Dieu est homme alors. On a dit Jésus, il a pris chair. C'est Jésus qui a pris cher, bien c'est Dieu qui a pris cher. C'est Dieu qui a pris chair. Donc il est homme, bien il n'est pas homme. Il est- Si tu deviens un être, en même temps tu es en même temps. Tu es même, tu es homme. Donc est-ce que Dieu est homme? Non. Continue dans le truc là. Avant qu'on va Un Jean, revenir. un Jean 4, hein, et chapitre 1er de Jean là. Hein? On a dit la parole a été Jean- faite. chapitre 1er, verset 14 là. Oui. Oui, non, la parole Et a la été. parole a été faite chair, Par qui? ayant habité parmi nous, pleine de grâce. Mhm. Et nous avons Putain. contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui est venu du Père? C'est pas Jésus. Est-ce qu'on a dit le Père est venu? C'est ça le problème, pasteur. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Non, pasteur, je viens. Non. Qui est C'est venu? que- On a dit. Oui. La Comme Bible- la gloire Du Fils. du Fils. On n'a pas dit comme la gloire du Père venu en chair. On dit comme la gloire du Fils unique Hein? venu du Père. Qui est venu du Père? C'est Jésus, non? Qui est le Père? C'est Dieu. C'est le Dieu, il est Dieu créateur, non? Donc le Père, c'est pas Jésus. Dans la chair, écoute-moi, dans la chair, Oui. dans la chair, Oui. la Bible dit, il est le fils de l'homme. Dans la chair. Mais est-ce que c'est la chair là qui est venue sur la terre là? Hein? Est-ce que cette chair là, c'est ça qui est humain là? Non, Vous c'est voulez- ce qui est à l'intérieur. Maintenant, vous, Ah, donc c'est qu'est-ce que vous voulez me dire? donc c'est ce qui est à l'intérieur. C'est l'esprit là qui est l'esprit Dieu, là qui déjà. Dieu, c'est ça? C'est ça. L'esprit de Jésus là. Bien sûr. Pasteur. Non, je demande, c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. L'esprit là, C'est ça qui est Dieu. c'est ça là. Vous êtes sûr? Oui. Je suis sûr que c'est Bien ça. sûr. Ah, Faut pas changer. Vous allez le dire. non, mais pourquoi changer? Ok. Pourquoi changer? Non, on va lire un verset. On va lire un verset. Luc 23. Lisez chez vous-même. Luc 23, 46. Luc 23, nous allons lire ensemble pour voir l'esprit. Le pasteur a dit que l'esprit de Jésus là, c'est ça qui est Dieu. Mais ça aurait été beaucoup plus simple, pasteur, si vous reconnaissez Jésus est un envoyé de Dieu. Ouais, depuis là maintenant, on est en train de tourner. Non, cette affaire-là. Jésus Luc est 23, 46, frère. Hein? quel genre d'envoyé, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il est d'abord envoyé? S'il est envoyé, c'est fini. J'ai dit, il est le fils de Dieu envoyé. Je suis Donc, il n'est d'accord. pas Dieu, non? Il est Dieu. Ouais, Dieu. vous voyez que c'est compliqué maintenant. Non, On c'est va Dieu. lire Luc maintenant. 23, 46. 23, 46. Doucement. Jésus
s'écria d'une voix forte. Donc Jésus s'écria d'une voix forte. On va méditer sur les mots, pasteur. Père, Allons-y. Père. je remets mon esprit entre tes mains. Allons-y. Et en disant En disant, ces paroles, oui, il leur expira. expira. D'accord. Il est mort. C'est bon. On peut s'arrêter là. D'accord. Cher pasteur, qui parlait ici? C'est Jésus. Dieu, non? C'est Jésus qui parlait. Jésus dans la chair. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Je veux que les mots soient clairs en avance. S'il est Dieu, vous dites oui. S'il n'est pas Dieu, vous dites n'est pas Dieu. S'il est Dieu, vous dites oui et vous assumez le reste. Vous avez dit, J'ai dit, je ne sais pas quel français il faut encore dire. Si c'est moi qui ne comprends pas français. Dites oui en avance, c'est fini. Faut J'ai dire dit- les dieux. Il est Dieu, je t'ai D'accord. dit ça plusieurs fois. Donc c'est Dieu qui parle ici, on est d'accord. Jésus-Christ en chair, c'est lui qui parle. Donc c'est Dieu qui parle, non? C'est Jésus-Christ en chair qui parle. Il est Dieu, bien les chers. non, mais pas ça dit que C'est vous qui avez dit. qui est Dieu. Oui, on va en venir. Je veux juste qu'on sache qui parlait d'abord ici. C'est Dieu qui parle ou bien c'est la chair qui parle? C'est Jésus dans la chair qui parle. C'est pas Dieu qui parle. Non, Donc celui qui parle ici n'est pas Dieu. non. Donc Jésus n'est pas Dieu ici. Ah, C'est ça, hein? bon, je peux qu'on va finir, sinon. D'accord, je c'est n'ai pas grave. je n'ai pas Continue. d'institution. Continue le verset. Il dit, Continue. il dit, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. cher pasteur, Jésus remettait quoi ici? Il dit mon esprit entre tes mains. Son esprit là est quoi? Tout à l'heure, vous avez dit Tout quoi? à l'heure, son esprit, vous avez dit son esprit est quoi? Son esprit, c'est Dieu qui est en lui. Non? Donc, Jésus remettait quoi ici? Mais l'esprit doit retourner à qui? Oui, l'esprit là est quoi ici? Hein? L'esprit qui retournait là. Hein. L'esprit là c'est quoi? L'esprit de Jésus est quoi? L'esprit de Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Donc Jésus remettait quoi? Dieu, Dieu, oui, Donc Jésus remettait, l'esprit à Dieu. et l'esprit même est. Et Dieu, Donc Jésus remet Dieu à qui? à Dieu même. Donc Jésus remet Dieu à, À Dieu. et lui-même est qui? Il est chair. Il est Jésus dans la chair. Donc Dieu, Jésus, il remet son esprit Dieu à Dieu encore. Oui, C'est logique. oui, très logique. C'est normal. Oui. Donc Dieu remet Dieu à Dieu. Oui, C'est normal. oui, Logique. oui. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ça vous gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. Mais Dieu va remettre Dieu à Dieu. C'est combien de Dieu? Je vais t'expliquer. Non, c'est combien de Dieu? Oui, je vais t'expliquer. C'est combien de Dieu d'abord? Il y a un seul Dieu Qui est qui? qui est esprit. L'esprit là. Dieu est esprit. Est-ce que tu as jamais vu Dieu en chair? Comme ça? Maintenant, à qui Non. on remet encore l'esprit là? C'est le Dieu là. Qui est esprit, non? Oui. Donc c'est l'esprit qui est Dieu. Oui. On remet encore à qui? À Dieu? Qui est encore esprit? Oui. Donc on remet l'esprit à l'esprit. Oui. C'est combien d'esprit? Oh, regarde. Oui, Regarde. mais c'est ce que vous Est-ce que, dites, non, il faut comprendre. Dieu, non, quand on parle de l'esprit, hein, l'esprit peut se métamorphoser à plusieurs. Quoi? Il n'a pas entendu. Un téléphone. Non. Où ceci? Non, il a mis ça à la charge. Donc, cher pasteur, moi je trouve que c'est pas normal. Oui, tu peux Dieu trouver va que- remettre Dieu à Dieu. tu peux trouver que c'est pas- pas c'est normal. pas normal. Tu peux trouver que c'est pas normal. Parce que tu as. Quand vous dites, cher pasteur, Oui. en fait, le verset, parce que la Bible dit, ne rien acheter et ne rien rechercher. Logiquement. C'est ça pourquoi. Oui, Donc la Bible dit quoi? Jésus s'écrit d'une voix forte. Ici, c'est Jésus qui parle. oui, Et il s'adresse à quelqu'un. oui. Il dit Père. C'est que quand on parle de Père, on parle de l'autorité suprême. Je remets mon esprit. Il dit, mon esprit entre tes mains. Ok. Mais si vous dites que l'esprit là, c'est lui qui est derrière le Dieu créateur, c'est lui qui est dans le corps de Jésus. Mais par quel moyen, même parce que nous parlons ici maintenant dans la plus spiritualité, nous sortons dans le cadre des charnel. Donc par quel moyen l'esprit là qui est derrière Dieu pouvait être encore remis à un autre Dieu? Un autre Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Allez-y rapidement. Ok. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, avant que Ève dans Adam, Ah, donc Qui est Dieu. un ou bien qui est Adam? hein? Qui est un Adam, bien qui est Adam? Non, qui est en Adam, non, qui est Adam? C'est l'esprit de Dieu qui est sur lui. C'est pas le Dieu de Dieu qui est Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? Écoute-moi. Je demande. Parce que vous avez parlé de. Oui, parce que- Quand il y a plusieurs dieux. Non, je C'est pourquoi demande. je te dis. L'esprit de Dieu, quand tu reconnais que l'esprit de Dieu est Adam. en Adam là, Oui. c'est déjà bien. Est-ce que ça Lorsque- dit qu'Adam est Dieu? Parce qu'il a l'esprit. Adam n'est pas Dieu. Donc, ce qui veut dire, est-ce que celui qui a l'esprit de Dieu en lui est Dieu?
C'est ça la question. C'est la question. Est-ce que celui qui a l'esprit de Dieu en lui, là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Adam a l'esprit de Dieu, non? Ou bien? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Un Jean Il n'est pas Dieu, non? Non, Jésus faut pas dire ça. Jésus a l'esprit de Dieu en lui, Non, non? c'est ça. C'est ça que j'étais dans le... Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, attends. Jésus a l'esprit de Dieu en lui, non? Écoute. On est d'accord. Jésus a l'esprit de Dieu en lui. Est-ce qu'il est Dieu? Jésus est Dieu. Donc celui qui a l'esprit de Dieu en lui est Dieu. Oui. Adam a l'esprit de Dieu, non? Adam a l'esprit de Donc Dieu. il est Dieu. Adam, il est Dieu sur terre. Donc il y a combien de dieux? Hein? Il y a combien de dieux? Ah, si il y a Dieu, c'est fini. Ah. C'est dans combien de dieux? Il y a un seul Dieu créateur. Qui? Il y a un Adam, non? Dieu créateur. Non, Adam n'est pas créateur. Et Jésus. Jésus, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Est-ce qu'il est créateur? Est-ce qu'il est le créateur? Oui, c'est le Dieu Qui a créateur. créé Marie? Qui a créé quoi? C'est Dieu, c'est le Dieu. Jésus, non? Non, c'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas créateur. Jésus là, c'est un... Il faut comprendre. C'est pourquoi on dit, quand on va dire Jésus là, on dit Jésus-Christ. Vous avez dit créateur. Je dis Jésus-Christ. Est-ce qu'il est créateur? C'est moi ma question. C'est Dieu qui est créateur. C'est pas Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui était en Dieu lorsqu'il créait le monde. Donc, Jésus Et est c'est ce que créateur. nous avons lu dans le livre de Jean. Donc Jésus est créateur. Oui, Mais qui a créé Marie? c'est Dieu. Jésus, non? Non, c'est pas Jésus. Donc le créateur n'est pas Jésus. Non. Donc Jésus n'est pas créateur. Il faut comprendre le nom Jésus. Non, je demande qui est le créateur. Non, non, tu ne peux pas prendre. Il faut comprendre le nom Jésus. Vous avez dit ça tout à l'heure. Il faut comprendre le nom Jésus. Mon problème n'est pas de compréhension du nom. Je veux savoir est-ce que Jésus est le créateur. Peu importe la compréhension du nom, est-ce qu'il est le créateur? Tout simplement. C'est le Dieu créateur qui a tout créé. Est-ce que c'est Jésus? Le créateur, là, en un mot, c'est Jésus? Oui, Jésus est le créateur. Non, il n'est Non. pas. Donc Jésus n'est pas le créateur. Jésus n'est pas le créateur. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Non, Donc celui qui vous a créé, vous et moi, c'est pas Jésus. non, Donc celui qui a créé Marie, c'est pas Jésus. non. Donc le Dieu créateur n'est pas Jésus. C'est pourquoi, On est d'accord. C'est pourquoi il dit dans Oui, dans on le est livre d'accord. de Jean, Est-ce que vous êtes d'accord? attendez, On termine sur ça. Non, attends, non, attends. cette logique ne marche pas. Cette logique ne marche pas. Non, vous avez dit le Dieu créateur, Non, c'est pas cette Jésus, logique ne non? marche pas. Attends, il Je- est écrit ici. Croyez en moi, je suis dans le Père. Je suis Le d'accord. Père est en moi. Je suis d'accord. tu Je veux demande juste, est-ce que le créateur là, c'est Jésus? C'est tout. Il faut, Donc, ici là, ça montre déjà que, Jésus est Dieu. Donc le créateur, c'est Jésus. Pardon? Attends, je viens. Donc le créateur, c'est Jésus. On voyez- ne peut pas dire créateur Jésus. Ah, mais c'est ce qu'il Nous demande. parlons du créateur. Quand il demande Quand du créateur, on dit Jésus, c'est hein? C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc le créateur n'est pas Jésus. Le créateur n'est pas Jésus. Donc celui qui t'a créé, toi et moi, c'est pas Jésus. C'est Dieu. C'est Donc Dieu. Jésus n'est pas Dieu alors. Jésus est Dieu. Attendez. Vous voyez. toi là. Bon, Jésus est Dieu, là, créé quoi? Non, c'est que tu dis là. C'est que tu dis là. Bon, on va cesser. On va Non, mais cesser. cher pasteur, Non, c'est que tu dis n'est pas on logique. se comprend pas. Non, c'est pas logique. C'est logique. Non, c'est pas logique. C'est vous qui m'avez dit Jésus est le créateur. Tu sais pourquoi c'est pas logique? D'accord, on calme. On calme s'il vous plaît. D'accord? Je ne peux pas perdre mon temps pour... Non, on parle de Dieu, cher Non. pasteur. Non, On calme. il n'y a pas affaire de Dieu là. Mais là, parce que Non, cher pasteur, s'il vous plaît. nous voulons nous taquiner seulement. Cher pasteur, non. On dit Paul là, il a fait de vifs débats dans la Bible. C'est vite débat, il a fait avec qui? Il a fait avec qui? Il ne l'a pas fait avec... Il a fait avec ceux qui ont reçu Jésus, qui ont la Non, Bible on a en reçu main. Jésus. Non, On croit en Jésus. non, qui ont la Bible en main. On a la Bible, Et on a la Bible ici. et- non. On a la Bible ici. Non. Ok. Non, on a reçu Jésus. Vous ne pouvez pas, parce que quand vous lisez dans le ministère de Paul, vous allez constater même que c'est lui qui est parti même manger avec les païens. Les païens, pour qu'ils puissent les prêcher, Mais si lui, Paul, il s'était fâché. si c'était fâché. Moi, je ne suis pas fâché. Parce que Si Paul disait que je non, dis que les ce... idolâtres ne peut pas. Je n'ai jamais dit ça. Si j'avais l'intention là, je ne vais pas m'accepter que vous veniez ici. Non, Et jusqu'à ce que ça on est soit. même chez vous. Hein, tu vois. Mais si le débat, la Bible dit, nous ne devons pas mener des débats inutiles. C'est pas inutile, pasteur. Infructueux. C'est pas inutile. Ah, est-ce que tu vois? Ça, c'est Non, échange. On échange. Mais un échange qui ne va Si pas c'est débat aboutir. là, si c'est débat, parce que c'est dans les débats, on voit des injures. Et puis, Et ça va dans tous les sens, Dans tous ouya, les ouya. sens, Non, nous on est maintenant. posé. Est-ce que tu vois? Ce que moi je dis, ce que je dis, c'est très clair, et ce que toi tu prends comme question pour poser là. Si on doit te suivre, c'est que c'est une manière pour mettre de trucs là, de pieds dans la roue. Est-ce que tu vois? Non. Alors, Question que je pose là, c'est non, question simple. c'est pas question pour Vous savez une pourquoi compréhension. j'ai dit ça, cher pasteur?
Moi, j'ai demandé, c'est vous qui m'avez dit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc j'ai dit, s'il est envoyé de Dieu, est-ce que celui que Dieu envoie là, c'est Dieu? Non, Dieu a envoyé Moïse. Non. Est-ce que Moïse est Dieu? Non, Dieu a envoyé Abraham. Non. Est-ce que Abraham est Dieu? Non, donc un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. Il faut comprendre. Mais vous m'avez dit qu'il est encore Dieu. C'est que pourquoi j'ai dit Jésus est Dieu, et tu as pris le cas d'Adam, j'ai été refusé. Dieu là, sa naissance diffère de la naissance des autres. Est-ce que tu vois? Jésus, non. Oui. Sa naissance, non. Elle est différente de celle d'Adam. C'est ce que je dis. Et c'est différent d'Abraham. D'accord. De Moïse. Je suis d'accord. Est-ce que tu vois? Vous voyez, quand moi c'est clair, je dis je suis d'accord. Maintenant, le problème qu'il y a là, quand vous dites que Jésus-Christ là, il est Dieu là, quand vous dites qu'il est Dieu là, je demande, on sait que Dieu est le créateur, non? Ou bien, est-ce que le Dieu créateur là, c'est Jésus? C'est Jésus, c'est lui, c'est pourquoi j'étais dit, c'est Dieu créateur qui a pris chair. Donc le Dieu créateur est Jésus. Il a pris chair. On est d'accord, hein? Oui. Le Dieu créateur est Jésus. Il a pris chair. Quand il a pris chair, il prend un nom. Oui, mais il est quand même Dieu créateur. Oui. On est d'accord. Oui. Donc le Dieu créateur est Jésus. Oui. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu. Jésus là. Si j'ai dit c'est Dieu. Qui est Jésus? Non. C'est par Marie que Jésus est venu. Non, Jésus. Il a dit Marie même là, qu'il a créé d'abord. C'est Dieu. Jésus, non. Non, Jésus est venu avant Marie. Le Dieu créateur, c'est Jésus. Mon frère, sois logique dans ce que tu dis. C'est ce que vous avez dit. Vous m'avez dit, on va se comprendre. Oui, on va se comprendre. Oui, on calme, d'accord? Oui. Le Dieu créateur, là, c'est lui qui nous a créés. Oui. Ou bien, oui. Marie est une créature, non? Oui. Donc le Dieu créateur, c'est lui qui a créé Marie. Oui. On est d'accord? Oui. Ce Dieu créateur, c'est Jésus, non? Oui. Donc Jésus a créé Marie. Le Dieu créateur n'est pas Jésus. Jésus ne crée pas. C'est ce que je dis. Écoute. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit Dieu créateur qui a pris chair. Je suis clair là. Oui, même s'il prend chair, c'est tout ça reste lui, non? C'est la pris chair, c'est que c'est lui. C'est lui, non? Oui. Ou bien qu'elle a pris chair, le nom Jésus. Quand tu prends le nom Jésus, hein, le nom Jésus, hein, quand tu prends le nom Jésus est venu par qui? Par Marie. Je suis d'accord. Est-ce que tu vois? Ce que je demande juste. Donc tu ne peux pas prendre le nom de Jésus pour dire que c'est Jésus qui est créateur de Marie, non? Non, je ne parle pas du nom. Moi, je demande là. Quand Dieu a pris chair là, il a cessé d'être Dieu? Non. Ah, donc il reste toujours Dieu, non? Oui. Donc si on demande Dieu là, son nom c'est quoi? Vous allez dire quoi? C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Le nom de Dieu là. Donc Dieu créateur, c'est différent. Donc le Dieu créateur, c'est pas Jésus. Ah. Vous m'avez dit c'est différent. Oui. Donc le Dieu créateur, son nom, c'est pas Jésus. Le Dieu créateur, son nom. Le Dieu créateur, c'est un Dieu qui est, je ne sais pas. Son nom seulement. Son nom. Si son nom c'est pas Jésus, vous dites son nom c'est pas Jésus, c'est fini. Son nom, non. Il a envoyé Jésus. Donc est-ce que le Dieu créateur, son nom c'est Jésus? Non. Donc c'est son. Voilà. Merci. Donc vous avez dit que le Dieu créateur c'est pas Jésus. C'est ça, vous avez dit son nom. Bon, on va s'en arrêter là. Parce que si vous dites que, que le Dieu créateur, que son nom n'est pas Jésus. Écoutez, que son nom n'est pas Jésus. Et vous dites que c'est lui là qui est en Jésus. En deux temps, vous entendez dire, c'est comme si Jésus était là avant que Dieu ne rentre en lui. Et ici maintenant là, vous comprenez un peu maintenant la logique. C'est la Bible qui a dit, le verset 8 ans. De quel chapitre? C'est toujours Jean 14 là. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le 9 dit, Jésus lui dit, il n'y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu m'as point connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la Bible qui a menti. Non, attends. On est d'accord. Voilà, il va t'expliquer. Il faut écouter ce qu'il va dire. On va terminer sur ça. Là, on va vous laisser vous reposer. Philippe lui parle de voir Dieu face to face. Mais Jésus lui parle de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as point connu Philippe. Tu ne m'as. Il a bien dit. Mais c'est ça. Attendez, pasteur. Oui. Mais tu m'as point connu Philippe. Nous sommes dans Jean 14, verset 8. Ou bien, mais dans Jean 5, verset 37, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit quoi? Dans 5 verset 37 ou bien 35. 37. 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne
demeure point Oui, c'est en bon. vous, C'est bon. parce que vous ne croyez pas En lui. en celui qu'il a envoyé. Très bien, merci beaucoup. Donc, de quoi il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ont vu la face de Dieu? Est-ce que les gens ont entendu la voix de Dieu? Question. D'après ce verset. D'après ce verset, ce qu'il a dit là, tu as bien entendu. Il n'a qu'à bien relire. Faut relire. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire quoi d'abord, pasteur? Ça veut dire que quoi? Ceux-là qui sont autour de lui, hein, qui ne veulent pas croire, Pas de cette discipline. qui ne veulent pas croire, tous les ceux-là qui sont autour de lui, Pas de cette discipline. qui ne veulent pas croire. Les disciples sont là, c'est aux disciples pas là. C'est pourquoi ils sont disciples. Donc, écoutez-moi. Et ils sont, c'est-à-dire, ils sont dans l'ignorance. C'est d'eux qu'il est en train de Il a parler. dit quoi? Il les a dit quoi? Il les a dit quoi? Hein? Il les a dit Dis. quoi? Vous n'avez... Vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est de qui il parlait? La voix de qui on n'a jamais De entendu? Jésus, de Dieu et de Dieu. De Dieu. De Dieu, non. Maintenant, qui parlait là? C'est De Jésus. Jésus. Celui qui parlait, on entendait sa voix, non? Ou bien? Est-ce qu'il était Dieu quand il parlait là? Vous n'avez point vu sa face. Il a dit quoi? On finit par. Jésus avait dit. Jésus a dit quoi? Voilà. Vous n'avez point vu sa face, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Ça veut d'abord? dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi? Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez point vu sa face. Ça veut dire quoi? Pour remonter à Gakwerebo Hanou. Ah oui, verset 30. Il faut commencer à parler de 30 même. 30. Oui, 30. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, Je juge. je juge. Et mon Et jugement. mon jugement est juste. Car. Parce que Oui. je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui Qui m'a m'a envoyé. envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de De moi-même, mon témoignage n'est pas. Frère. Il y en a un autre qui Qui rend rend témoignage de moi. Voilà. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Oui, Vous avez envoyé vers Jean oui. et il a rendu témoignage à la vérité. Très bien. Pour moi, ce n'est pas d'un homme Oui. que je reçois le témoignage, mais dit ceci. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Oui. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, Oui. car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a Envoyé. Ça veut dire quoi? Et continue. Maintenant, le Père qui l'a envoyé là, c'est qui? Maintenant, c'est maintenant. Non, c'est Oui, c'est Non, le trans. Il n'a pas lu le verset même. Il a commencé en haut. Il a dit recommencer en haut. Oui, 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 maintenant, continue. on va voir qui est le Père là. Si on a Qui est une le fois Père? vu le Oui. Père, allons-y. Vas-y. Et le Père qui m'a envoyé Oui. a rendu lui-même témoignage de moi. Voilà. Vous n'avez jamais entendu sa voix Et et vous n'avez point vu sa face. La face de qui on n'a point vu là. point. Ça De va Dieu. pas. Ça va On n'a pas, jamais c'est vu point. Dieu. Point, négation absolue. Non, Mais celui qu'on voyait là, c'était qui? c'était Jésus. Donc, est-ce que Jésus est le Père alors? Jésus n'est pas le Père. Ah! Merci. Merci. Jésus n'est pas le Père. Merci, Merci. merci, C'est salue-moi. fini. Non, salue-moi. C'est fini, Mais c'est non, fini. tu as compris. Ok. Non, tu as tout compris. Ici, Voilà. c'est Jean 6, non? Non, c'est ce qu'on va vous expliquer là. C'est Hein? Jean 5, non? On va vous Et dans le expliquer. 14, il a dit Frère, quoi? frère, oui, voilà. On vous voilà. explique maintenant. Hein, voilà. D'accord? Vas-y. Non, vas-y. Ce qu'il faut comprendre là, d'accord, c'est que le test de Jean là, Jean, Matthieu, Marc, Luc là, leur évangile est différent de celui de Jean. Très bien. D'accord? L'évangile de Matthieu, Marc et Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques. C'est-à-dire, ils ont été écrits avec un même esprit. Alors que celui de Jean là, c'est différent. Rempli de Voilà. paraboles. Pour Jean là, il y a trop de tests un peu spirituels. Voilà. D'accord? C'est pourquoi tu vas voir, chaque fois que les chrétiens veulent prendre un test pour prouver que Jésus-Christ est Dieu, eux tous les vont dans Jean. Parce qu'il y a des paroles un peu spirituelles. C'est dans Jean, tu vas voir, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30.
Mais est-ce que quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, c'est une personne. C'est comme la Bible, dans Matthieu 19, verset 6 et suite. Jésus-Christ dit au commencement, Dieu créa l'homme et Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront. Est-ce que ça veut dire que l'homme et la femme, ils sont un? Quand l'homme meurt, ça veut dire que la femme est morte? Non. Est-ce que ça veut dire que l'homme et la femme? Non. Ils sont un dans quoi? En esprit. En esprit. Voilà. Donc, mais de façon physique, quand je vois l'homme physiquement, est-ce que c'est la femme que j'ai vu physiquement? Non. Non. Donc, quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, ou celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pas physiquement, mais Non. en esprit. Donc, celui qui voit Jésus, Voilà. voit Dieu, pas physiquement, mais dans le sens de connaître Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est ça Jésus veut. Voilà. Ce que Dieu ordonne, c'est ça Jésus ordonne. Ce que Dieu interdit, c'est ça Jésus interdit. Donc, Jésus est le représentant de Dieu. Voilà. Tu vois? Donc, si toi, tu prends ça, pour prendre ça dans le sens charnel, pour dire, bon, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Il a vu Dieu. Tu vas te tromper, Jésus va te corriger. C'est pourquoi Jésus a dit Dieu là. Personne ne l'a vu. Donc, il faut comprendre que quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ce n'est pas dans le sens physique. Non. Mais c'est dans le sens. Non, on ne parle pas de s'il n'y a physique. pas de On ne parle pas de physique. Jusque là, personne ne parle de physique. Alors, on parle de Dieu créateur là, c'est lui on parle. Est-ce que le Dieu créateur c'est Jésus? Est-ce que le Dieu créateur là, il est physique? Ah, c'est ce qu'on dit. Mais toi, tu nous dis que c'est lui qui est Jésus. Il est physique, hein? Il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Il est esprit, Oui. non? Jésus là, il est physique, hein? Il est physique. Il est physique, hein? Oui. Et pourquoi il est ensemble avec son père? C'est ce qui a été expliqué. Ensemble là, ce n'est pas physiquement. non. Physiquement. C'est dans la volonté. C'est dans la volonté. Mais, de l'esprit. et pourtant, j'ai dit que c'est l'Esprit de Dieu qui était en Jésus. Vous avez dit non. Non, vous avez dit que. En fait, Hein? il y a l'esprit de Dieu. Ah, voilà, faut lire pour voir. Voilà. Là, les gens, Jean Je 17. vais revenir sur les propos de papa parce qu'il parlait de quelque chose. Il disait que c'est 17 l'esprit ans. de Dieu qui est en Jésus. Alors qu'il y a deux différences. Il y a l'esprit de Dieu et il y a lorsque vous dites que l'esprit qui est lui, c'est lui qui est Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est sur tout le monde. C'est pourquoi je vous ai pris 1 Jean 4, verset 12. Quand la Bible dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons Les uns les autres. Ah. Dieu demeure en nous, et son amour est parfait Parfait en en nous. nous. Mais quand on dit Dieu demeure en nous, elle a dit qu'on est Dieu. On ne dit pas que. On ne parle pas de on parle de Jésus avec Dieu. Non, pour Jésus là. 1 Jean 4, 12 là. 1 Jean 4, 12 dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Mais si nous nous aimons les uns les autres, là, hein, Dieu demeure en nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est amour. Dieu Ouais, Dieu demeure en nous. Oui, je ne refuse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, c'est pour vous dire, ça veut dire simplement, Dieu demeure en nous quand on dit là. Dieu demeure. Parce que le en verset nous. dit, conjonction de coordination. Dieu- Et son amour est parfait en nous. L'amour là est venu Elle après. est venu après. Mais début, on dit Demeure en il nous. demeure en nous d'abord, Voilà. et c'est après maintenant que son amour est parfait. en nous maintenant. Oui. Donc il demeure en Quand il nous là. ne demeure Ça veut pas, dire quoi? son amour ne peut pas être parfait en nous. Oui, c'est parce que s'il n'y a pas Dieu qui est amour là, qui est en toi là. Toi là, tu Et ne non, peux donc rien quand il produire. demeure, ça suffit Ça quoi? veut dire Dieu demeure en moi là. Ça veut dire quoi? Ça suffit quoi? C'est en esprit. Ah, est-ce que ça veut dire je suis Dieu? Non, attends. Est-ce que ça veut dire je suis Dieu? Non. Ah, ça c'est ce qu'on dit. Donc quand Jésus dit, Dieu et le Père sont un là. Jean dit quoi? Frère, Que Jésus a dit. Ok, lis le Jean 17 quand t'as. faut lire Jean 17. 19 fois. On va terminer sur ça s'il vous plaît, d'accord? Ça, c'est- S'il vous plaît. Ok. On pourra faire Et notre je programme me après, s'il vous plaît. sacrifie moi-même pour eux afin que aussi soient sacrifiés, c'est sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez, cher Afin pasteur. que tout soit un. Afin que tous soient un. Père, tu es en moi. Tu es en moi. Très bien. Et comme je suis en toi, Et comme je suis en toi là, afin que aussi afin que eux aussi, soit un en nous. Oui, Ça veut dire quoi? continue. En nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus dit, c'est pas pour eux seulement que je prie. Oui. Ou bien, Oui. mais pour ceux que tu m'as donnés. Garde-les, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Oui. Afin que tous, nous soyons un, afin que le monde croit que c'est toi Si on dit, qui m'as si on envoyé. dit que quelqu'un avec quelqu'un est un là, hein, si tu trouves Qui est là, qui sont un ici d'abord? c'est Jésus avec Dieu. Ici, garde-les afin que eux, tous, Eux tous soient un un. avec nous. C'est qui et qui? Eux tous ça. C'est qui et qui? Bon, je peux dire les humains. Les humains, non? Oui. Avec qui? Avec nous. Jésus, Avec- Jésus est Dieu. Donc les humains Hein? et Jésus et Dieu sont tous un. Un. Être un avec Dieu veut dire
C'est un esprit. Bon. Moi, Est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Attends, va dire. non, non, ça ne veut dire pas que je suis Dieu. Donc quand je dis lui, les personnes 1, ça veut dire qu'il est. Oh, si tu vois Jésus, c'est ce qui veut dire que tu vois Dieu déjà. Non, est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu? Quand il dit voir les personnes sont 1 là. Est-ce que être moi- un avec Dieu veut dire qu'on est Dieu? Lis-moi Somme 24, chapitre 82. Hein? Attends, on va terminer. Est-ce que quand on dit je suis Livre un 180. avec Dieu, ça veut dire qu'on est Dieu? Non. Non, le frère a compris. Tu as vu, non? Tu as vu que Jean 17 te rattrape, non? Donc être un avec Dieu ne veut pas dire qu'on est Dieu. Non. Jésus a dit les apôtres là, ils sont un avec Dieu et lui. Lis-moi verset 6 et 8. Donc on va terminer avec le verset du pasteur, s'il vous plaît. D'accord? Somme quoi? J'avais dit, Il fait nuit, on va laisser le pasteur vous se êtes reposer. des dieux, vous êtes tous Un des fils du Très-Haut. Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car Amen. toutes les Ça va. nations. Il dit que vous êtes Vous êtes des dieux, non? des dieux. Jésus avait repris ça dans Jean 10 là. Quand les apôtres, quand les juifs ont voulu le lapider, ils ont dit quoi? Ils cherchent, Jésus leur a dit, mais vous cherchez à me lapider parce que j'ai dit je suis fils de Dieu, alors que il a écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Ou bien, quand il dit vous êtes des dieux là, il parle de Dieu créateur. En réalité, ce que vous Je vous demande, est-ce qu'il parle de Dieu créateur? Il ne parle pas de Dieu créateur. Ah non, nous c'est de Dieu créateur on parle. Nous ne parlons pas des petits dieux. Tu es 2 Corinthiens 4, verset 4. Oui. Satan, le Dieu de ce monde. Exode 7, verset 1er. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Dieu. Mais, Ton frère, et pour Moïse, là, c'est grand D. Mais Jésus là, pour Jésus, Moïse est Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Mais il est grand D dans la Bible. On a mis, et c'est pour lui, on a mis grand. Grand D. Dieu Pour les dit, autres, là, l'Éternel les dit, petits dieux. je te fais Dieu pour Pharaon. Exode 7, verset 1er. Écoutez, c'est pourquoi. fais Dieu pour Pharaon. Attends. Est-ce qu'il est Dieu? Non, attendez. Je C'est te pourquoi fais je vous dis. Dieu pour Pharaon. Attends, je vous dis. Si vous lisez, vous si. Même si c'est pour moi, est-ce qu'il est Dieu? Écoute mon frère. Non, écoute mon frère. Non, c'est vous. Non, attends. Adam, quand on dit je te fais Dieu là, Hein, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est grand D. c'est pourquoi moi je vous dis, si nous lisons le noir sur blanc là, C'est ça, vous avez on lu. va discuter C'est inutilement. quoi, Mais quand Jésus dit, celui qui m'a vu le Père, c'est pas noir sur blanc vers lui. Non, c'est pourquoi on doit aller à la profondeur. C'est bien pour moi. Non, écoutez. C'est ce que je dis. Quand on dit, moi et Père, nous sommes un là. Je vous ai dit que le Dieu là, il n'est pas physique. Depuis là, j'ai dit, il est en Jésus, j'ai dit ça. On est d'accord. C'est de Dieu, c'est de quel Dieu parle? C'est le Dieu créateur. Quand il a dit je te fais Dieu, Dieu a quoi? Dieu a délégué son pouvoir à Moïse. Ah, vous avez trouvé une interprétation maintenant. Non, c'est pas une Ah, interprétation. c'est écrit comme ça. C'est écrit, je délègue mon pouvoir. C'est ce qui est écrit. Oui. Je délègue mon pouvoir. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Attends, et pourquoi il dit, c'est une. Donc, vous faites un commentaire ou bien Attends. vous faites une interprétation. Pourquoi il fait cette interprétation? Ah, c'est ce qu'il dit. Il a dit, je te fais Dieu et Aaron, ton frère. Sera ton prophète. Arrête. C'est ce qu'il dit. Mais Maintenant, c'est vous avez pourquoi- commenté. Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est ce qui m'a donné la raison de dire que Dieu a dit, je te délègue le pouvoir d'être Ah, Dieu. mais pour c'est Pharaon. pas ça qui est écrit. Non. Ah, donc ce qui est dit, quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, ou celui qui m'a vu a vu le Père, vous n'allez pas aussi rester là, sur la lettre. Vous allez aussi essayer de comprendre et nous dire physiquement, c'est lui. Non. C'est ça le problème. Non, j'ai pas dit physiquement, c'est qu'il y a dit. Ah, donc c'est fini. Non, le j'ai débat pas est dit flou. physiquement. Depuis qu'on est en train de parler là, j'ai jamais dit que, j'ai dit Jésus-Christ là, que c'est lui, le Fils de Dieu, le Fils, pas. que l'Esprit de Dieu, qui, là, c'est-à-dire de Dieu créateur qui l'a envoyé là, que c'est son esprit qui habite en lui. Donc, quand il dit, c'est ce qu'on dit depuis, C'est fini. quand tu dis, Nous tous là, c'est fini. Donc l'esprit, L'esprit de Dieu, là, c'est sur tout le c'est sur monde. tout le monde. Mon esprit que j'ai là, c'est pour Satan. Non, c'est pas pour Satan. C'est toujours pour Mon Dieu. esprit là qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a C'est donné. Dieu qui m'a donné, mais ça veut dire que je suis Dieu. Non. Donc Jésus aussi là, l'esprit de Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est fini. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et même Paul a dit dans Romains que tous ceux qui sont Conduit par l'esprit de Dieu. quoi? Sont appelés fils de Dieu. Romains 8, 14. Vous voyez, non? Donc, merci beaucoup, cher pasteur, non, pour ces et échanges. pour finir, pour vous dire la Peut-être, vérité. Ouais, dites-nous la vérité. Non, non, pour la prochaine fois. Oui, dites-nous la pour vérité. Finir, Pour finir, je vous dis, personne ne peut dissocier Dieu de Jésus-Christ. Et des apôtres aussi. Avec les apôtres, personne ne peut les dissocier. Dissocier. Avec Donc, les apôtres. c'est Quand les clair apôtres de ce sont Dieu, et net. Non, il a dit, On ne peut il n'est pas- on ne peut Dieu. pas Le comparer. pasteur ne croit plus que Jésus est Dieu, c'est fini. À partir d'aujourd'hui. Qui moi? Je ne crois pas. Tu ne peux pas me dire ça.
Vous Mais vous avez dit, il n'est pas le créateur, non? Tu ne peux pas dire ça. Vous avez dit, Jésus est envoyé de Dieu, fils de Dieu, non? Vous avez dit qu'il n'est pas le créateur, que c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Depuis quand j'ai dit ça? Ah, pasteur. Ou bien, le pasteur n'a pas dit que c'est pas Jésus qui a créé les cieux et la terre. Tout à l'heure, vous avez dit. J'ai dit, Oui. soyons sincères et véridiques. J'ai dit, Jésus-Christ là, c'est le nom que le Sauveur a pris pour venir. Et ce nom-là, c'est en lui que l'Esprit de Dieu créateur habite. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, donc il n'est pas Dieu, il est envoyé de Dieu. Ok, prenez comme vous voulez. D'accord. C'est bien sûr. Votre dernier mot, j'ai un dernier mot de conclusion. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'avez pas prié aussi pour nous. Au début, vous n'avez pas commencé avec la prière. Normalement, vous devez commencer avec la prière pour mettre sous le contrôle Du Saint-Esprit. Voilà. Ah non. Bon, vous pouvez quand même faire ça dans la conclusion et on va terminer sur ça. Donc, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment. Je sais que tu as un plan, car tu ne fais rien au hasard. Seigneur, aujourd'hui, nous nous sommes réunis. Nous ne nous connaissons pas, mais tu as permis que, Seigneur, nous puissions faire cette connaissance afin de discuter de ta parole, Dieu Tout-Puissant. Je remets notre échange entre tes mains. Papa, tu as dit, celui qui sème et celui qui arrose ne sont rien, mais c'est celui qui fait croître qui est la chose la plus grande. Seigneur, les paroles que nous avons discutées, c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui connais nos ambitions. Je prie, Papa, que notre discussion ne soit pas une discussion vaine, mais qu'elle porte du fruit au nom de Jésus-Christ. Papa, nous n'allons pas discuter et rester toujours les mêmes. Mais comme ta parole nous dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, Papa, je prie que ces frères-là qui sont venus vers nous, Papa, montre-toi à eux réellement. Il veut te connaître. S'il veut te connaître, Seigneur, ce n'est pas à un homme de te le faire connaître, mais c'est toi-même qui vas se révéler. Tel que tu t'es révélé à plusieurs personnes et témoignent, je prie que tu puisses te révéler à eux et à tout un chacun de nous davantage dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets leur retour entre tes mains. Papa, protège-les et ramène-les dans les maisons respectives dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils trouvent les maisons en paix. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup, cher pasteur. Donc, on garde le contact. Donc, on s'excuse si ça a été un peu bouillant. Bon, non. C'est l'esprit qui était monté. Non, donc, on se pardonne. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, nous restons quand même des frères, fraternellement. Peut-être moi aussi, ma voix c'est comme ça. Quand... La prochaine fois, vous pouvez parler sur la crucifixion. D'accord, on va voir avec... on peut changer de sujet fraternellement. Après, on est devenus des frères comme ça. Oui. Je ne peux plus voir le pasteur, on vient les passer. Non, jamais. Et le frère aussi, le pasteur, on est devenus des frères. Même si on n'est pas de la même foi, mais nous sommes tous des enfants d'Adam. On doit s'aimer et s'accepter. Et c'est ça qui fait notre force. Oui, c'est Donc, ça. merci beaucoup, cher pasteur.